Salut tout le monde, bienvenue au 205 Centre-Ville. Non pas le 205 Centre-Ville, mais le 205 Magazine. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, « Ah, c'était le fun votre adresse, on savait ce qu'on vous étiez. » Elle dit « Votre magazine, elle dit c'est un papier. » Elle dit « C'est pas nécessairement la même affaire. » Mais j'ai dit « Non, mais on traite à l'image du magazine sur cette émission-là. » On est en direct, on vous rappelle, partout sur Facebook, en ce beau vendredi. On vous souhaite d'ailleurs une belle semaine qui s'en vient vers la Saint-Valentin. On en parlera bientôt. Camille, salut. Allô? Êtes-vous une Saint-Valentine? Une Valentine? Une Valentine? Je suis une romantique en général, je dirais. Alors, toute occasion de célébrer l'amour, C'est la c'est Saint-Valentin bon à au prendre. quotidien. Oui, mais en plus, je profite de cette occasion-là, de cette date-là que les gens ont décidé de mettre au calendrier pour encore plus se faire des petits On n'a pas rendez-vous. regardé l'historique, il faudrait se souvenir des Je fois. pense qu'on l'a déjà fait on il y a l'a déjà fait longtemps, souvent, mais là, ouais. des fois, on sait des choses, puis on les oublie. Ça, c'est la problématique de l'humanité. Hein? On oublie le passé, puis on Oui, recommence à zéro. on refresh tout le temps. Je me souviens, et boy, on pourrait vous en reparler. Il s'est passé plein de choses dans l'actualité, mais avant d'y aller, parce qu'on va faire un petit round-up de... Ben oui, on va peut-être en parler de ça qu'on est tanné de parler, mais on va juste faire un petit récap sur ce sujet-là, bien entendu, dont tout le monde sait de quoi qu'on parle. Mais avant, je veux saluer nos invités qui vont être avec nous cette semaine, parce qu'on rencontre deux entrepreneurs dans deux secteurs complètement différents, mais qui s'entrecoupent peut-être. Je ne sais pas si un a les produits de l'autre. Les réalités... oui, je Dans pensais ce qu'on allait sens-là, dire que les réalités sont entrepreneuriales, les mêmes. ça se ressemble Ça se partout. ressemble. On va parler à Philippe Poirier, Oui. fils de l'homme d'affaires Daniel Poirier, Oui. vous aurez peut-être reconnu le nom, qui est là maintenant établi dans la région lui aussi pour prendre une certaine relève entrepreneuriale, ou en tout cas un partenariat auprès de son père pour les différents volets de l'entreprise. Il y a là-dedans Mon Charlevoix, Tout et compagnie. Les Maintenant, espaces Saint-Étienne. Les espaces Saint-Étienne. Maintenant, Passeport Charlevoix. Passeport aussi. Charlevoix. Ceux et celles qui se demandaient de qui on parle, ben vous le savez, à la Malbaie, au pont, on peut voir des écrans illuminés qui présentent des services, des activités, des publicités, des entreprises de la région. Donc, c'est Daniel Poirier qui est derrière cette innovation, peut-être, ou appelons-le comme on veut. Puis, évidemment, Philippe arrive derrière et s'apprête potentiellement à prendre le relais. On discutera avec lui là, de ses objectifs et sa vision de ça, parce que souvent, on veut marcher dans les traces du père, mais on amène la jeunesse avec nous puis des nouvelles idées. Est-ce qu'il y a un conflit de génération? Est-ce que c'est... Mais ils ont l'air à bien s'entendre parce que les connaissant puis travaillant avec eux, je pense que Il faut que ça marche. il faut il faut que ça marche, mais deux, ça a l'air à bien marcher. Et une fille qu'on adore, qui a fait un produit, ma foi, elle n'a pas réinventé la roue, mais sa façon de le faire, je pense, respecte des règles de base qui sont vraiment... C'est un bon classique. C'est un très bon classique. Catherine de Caramel Charlevoix, qui va être avec nous, qui a fondé son entreprise ici dans Charlevoix. Puis, moi, je trouve que ça fait un petit peu Saint-Valentin, le caramel. oui. Ben, c'était un peu ça, l'idée. Oui. On cherchait truc Il y a Saint-Valentin. la fondue au chocolat, mais une fraise dans le caramel, ça fait sa job aussi. Ça fait sa job sur les toasts. Puis elle a des caramels à cardamone. Ah oui, ça y elle est a plein excellent. de sortes de caramels. Au avril, un alcool aussi, Ah ouais? OK, qui est je comme connais pas. un amaretto québécois. OK. Ça, c'est un bon caramel ça sonne avec ça. beau. Oui, ça sonne beau. Fait on va rencontrer ces deux personnes-là aujourd'hui. Mais juste avant, Camille, tu nous as fait un beau menu. Oui. Bon, on va faire une histoire très courte sur l'homme politique. Monsieur Trump, semble-t-il, le président des États-Unis. Qu'est-ce qu'on a dit? Paraîtrait. Qui fait plein de drôles de choses. L'histoire nous dira si... Parce que... C'est difficile de parler de ce sujet-là. On dirait que je le sais ce que vous allez dire. Ben, l'histoire nous dira si ça aura servi à quelque chose ou si c'est vraiment juste de la bêtise. On dirait que je ne suis pas capable de m'exprimer là-dessus, encore. C'est avec du recul qu'on verra? Bien, tu sais, je vous donne un exemple sur Gaza. Là. Oui. Il a dit qu'il allait aller à Gaza, qu'il allait mettre les Palestiniens dehors, qu'il allait tout refaire ce beau puis qu'il allait les réinviter. C'est très gros gens par devant comme méthode. C'est très américain. C'est très américain. C'est très « moi, je vais vous sauver ». Je vais vous montrer à vivre selon notre mode de vie. Mais ça fait quand même 2000 ans qu'on laisse Israël bombarder cet endroit-là puis qu'on les laisse s'entretuer. Combien de morts dans l'histoire de 2000 ans d'humanité à travers cette guerre-là? Puis tout à coup, il y a un illuminé qui dit « moi, je vais aller régler ça ». Fait que je suis comme... Ça fait toujours bien... Il y a eu quand même 45 morts dans la dernière année, puis 19 000 orphelins. Ça, c'est énorme. Mais ça, on dirait que ça ne nous dérange pas, puis on se dit « Hey, ils sont capables de s'organiser entre eux autres. » Non, ils ne sont pas capables. L'histoire le dit. Non. Fait que je trouve que c'est complètement ridicule, côté humain, d'agir comme Donald Trump semble vouloir le faire, mais je me dis...
il fait-tu ce qu'on voudrait tout faire comme gros gens par devant des fois, puis dire hey, moi, je te dis que je te réglerai ça, mais qu'on fait non au nom de l'acceptation de. Mais c'est que c'est tellement grossier comment c'est présenté puis amené avec des choses du genre on va en faire un resort presque ou des choses comme ça. Là. Il y a eu des mots absurdes là, de mis là-dessus qui font toujours qu'on a le goût de dire. Mais tu sais, les mots absurdes qui ont été mis là-dessus, c'est celui qui les a dit ou c'est les médias? Parce que là, on a dit qu'il y avait un côté... il est capable, Patrice. En fait, c'est la médaille d'or de la grossièreté. Mais c'est pour ça que je n'arrive pas à mettre. Il faudrait une analyse politique là-dessus une bonne fois comme invité. Je faisais des blagues cette semaine puisque mon chum est un mordu de politique américaine. Il voit ça comme une grosse télé-réalité. Ben oui. C'est son love story à lui, mettons, de regarder ce qui se passe à chaque jour là-dessus. Il se dépêche d'aller sur des blogs politiques, d'aller sur la presse, d'aller sur plein de choses comme ça pour se faire tout mettre à jour qu'est-ce qui vient de se passer. Alors, je faisais des blagues. Je disais, on va t'inviter bientôt. Tu seras notre analyste de la politique américaine. Fait que, débriefer ça. L'histoire nous le dira. Tu sais, j'ai bien de misère à comprendre ce qui va se passer par rapport à ça. On dirait que c'est comme si c'est une gang de gars dans une taverne, un peu chaud. Puis là, il y en a un qui a dit « Moi, il t'a dit je ferais ça. » Puis il a dit « Ah, on t'élit président des États-Unis. » Puis là, c'est lui qui l'est. Mais au départ, son idée, en tout cas... Tu comprends, ça fait très moyen-âgeux. Il y a des beaux traités de philosophie qu'on pourra faire là, à l'université quand ce gars-là sera plus là, puis on pourra analyser ça. Il y a bien du sophisme dans les décisions de Donald Trump. C'est impressionnant comme être humain. Vive l'humanité. Bref. Fait que ceci dit, parce que d'ailleurs, on finit la boucle en disant ça, son attitude envers les frontières, puis les taxations, puis tout ça, fait quoi? Bien, il fait en sorte que tout le monde décide de faire attention à son achat local. C'est là où je dis... Tu comprends? C'est là où j'ai des questions que je fais. C'est quand même capoté parce que ça fait en sorte qu'on prend des meilleures décisions tout à coup. On essaie d'ouvrir les frontières entre les provinces qui sont, semble-t-il, plus difficiles à marchander que le libre-échange entre les États-Unis. Fait que bref. On va s'adapter. Peut-être que ce sera pour le mieux comment on va s'adapter, mais son attitude là-dedans est quand même sans délicatesse. Non, sans délicatesse, je pense. Lui, quand il débarrasse le souper, il enlève la nappe. Il met tout ça au vidange. De toute façon, c'était des assiettes en styromousse. Moi, j'étais bête. Oh my God. Fait que, bref, il y a des initiatives. Puis là, hier, je regardais, il y en a qui crient au meurtre parce que c'est du protectionnisme, protectionnalisme. Puis ça fait en sorte que ça ferme l'échange mondial. Les gros joueurs ont peur de perdre cette économie-là. Donc, ils disent non, vive le multilatéralisme. Hey, là, je ne pourrais pas vous aider pour une fois sur un mot, Patrice. L'économie multilatérale. Mais je me dis, les petits, ils n'aiment pas ça, l'économie multilatérale. Ils veulent que ça soit... On veut aller en face acheter notre truc, on ne veut pas le faire commander. Je trouve qu'il y a une guerre. Puis là, je trouve qu'enfin, au Québec... peut-être à réfléchir à nos habitudes de consommation, mais aussi de capitalisme, de dire est-ce qu'on veut encourager les multinationales, on veut encourager le petit à côté. On s'est laissé avoir, on s'est laissé tenter, on a trouvé ça facile, on est embarqué dans le rêve américain. Oui. on commande sur Internet 2 jours après c'est arrivé. Là, on se repose des questions, puis on se rend compte qu'on ne connaît pas nos marques. On ne sait pas d'où ça vient vraiment. On n'a aucune idée. On se rend compte qu'on pensait qu'on se trompe. Et là, d'ailleurs, on a des belles... on va y revenir tantôt, mais on a des choses... Hein? Oui, ça avait bougé. Moi, j'ai une flèche dans ma feuille qui disait... C'est quoi le dessin? On n'a pas parlé de ça tout de suite, mais on est allé. On est allé. Puis comme faut. Fait qu'on vous laisse en haleine dans quelques instants, dans quelques minutes. On a des trucs à vous présenter. On y reviendra. Parlant de politique, la boucle... tout ça fait bien. Tout ça tient. Il y avait le chef du parti du Bloc québécois qui était dans Charlevoix, Yves-François Blanchette, en compagnie de Caroline Dabien, qui avait un rassemblement partisan, mais qui, en fait, s'est tourné un peu en conférence de presse nationale, puisque Donald Trump venait d'annoncer, au moment même où M. Blanchette était présent, qu'il allait taxer 75 les frontières. Donc, ça a lieu d'un point de presse fort important pour exprimer la vision du Bloc par rapport à ça et tout à coup, peut-être leur point commun avec la CAQ ou les autres partis, parce que tout le monde semblait se mobiliser vers les mêmes enjeux. Donc, ça a été un point de presse qui était en direct à LCN. Nous, on était présents également par notre caméraman Claude Boulet et ça joue sur nos ondes. Vous pouvez le voir sur tvcvm.com si vous voulez aller voir qu'est-ce qui s'était dit à ce moment-là. Et je pense que malgré que les choses ont changé légèrement et qu'il y a, semble-t-il, des pourparlers, des trêves qui ont lieu, on a un mois de délai, blabla. Mais ça reste pertinent, je pense, que ce qu'ils ont dit, parce que ça transcendait même le point ciblé de l'augmentation
des taxes frontalières et on parlait déjà là, d'achat local, de faire attention et de se regrouper comme nation pour aller voir qui on est et comment on peut s'entraider nous-mêmes avant d'aller vers l'extérieur. C'est bon de commencer à s'informer un petit peu comme ça sur les partis politiques fédéraux puisqu'on s'en va vers des élections. Là, bientôt, c'était ça. C'est un rassemblement partisan qui avait lieu à Baie-Saint-Paul au Musée d'art contemporain. Il y avait quelques 200... j'ai perdu mon mot. Membres? C'était pas partisans? Juste... Partisans. Partisans qui étaient là. Puis il y avait beaucoup de membres de l'équipe du Bloc qui étaient là aussi. C'était un peu pour se booster, s'énergiser, se préparer à une campagne, prendre le pouls de la population aussi là-dessus. Alors, Caroline Desbiens nous disait que ça a été bien chaleureux. Et qu'ils sont boostés d'énergie pour entamer tout ça. Ceux qui demandent pourquoi on présente celui du Bloc, bien écoutez, c'était leur rassemblement, mais s'il y a un autre parti qui le fait dans Charlevoix, ça va nous faire plaisir d'y assister et de capter certains moments là, de votre rassemblement. Bref. On change de sujet complètement, on s'exporte. Mais parce que d'habitude, on en parle à chaque année. C'est vrai. On vient là-dessus, puis on a dans la tête que c'est en février, cet événement-là. Mais non, c'est passé. On était en retard. Le Nouvel An chinois, cette année, avait lieu le 29 janvier. Ça peut se passer entre le 20 janvier et le 20 février, selon la deuxième lune après le solstice de... OK. Bref. Cette année, c'était en janvier qu'on a changé d'an chinois. On parle toujours à chaque année. Ça va être l'année de quoi? Cette année, c'est l'année du serpent de bois. Pourquoi de bois? Bien, il y a toujours un élément. OK. Il y a l'élément eau, feu, on l'identifie par rapport à quoi? Et puis, à chaque année, il y a un cycle qui fait qu'il y en a qui sont... Sylvain Fastin nous disait qu'il était dragon de feu, lui. Mon fils, moi, il est dragon d'eau. Alors, ça dépend toujours là, de quelle année spécifique. Cette année, serpent de bois, qu'est-ce qui va nous apporter un regard un peu sur l'environnement? Oui. L'environnement au cœur des préoccupations. Sortir des sentiers battus. Okay. Un serpent, ça pousse à essayer autre chose, à aller voir ailleurs ce qui se passe. Une année remplie de défis, c'est quand même pas facile. Et on nous parle que les dépendances, les comportements non conventionnels pourraient être particulièrement difficiles, mais que si on les surmonte, ça va être encore mieux cette année. Comme moment pour les surmonter. Ben oui, c'est sûr, ça va de soi. Et l'amour, bien sûr. Ceux qui espéraient l'amour en 2025 ont dit que le serpent est considéré comme propice à l'éclosion de nouvelles amours. Alors, ça, c'est toute belle année. Ça en vient. On va sortir des sentiers battus, on va vaincre nos dépendances, puis on va être avec des beaux sentiments amoureux qui fleurissent. Je cherchais parce que, tu sais, Go Explore, je me demandais si ça fitait. Il y a des choses qui nous ressemblent. Mais 2016, c'est le singe. Donc, c'est pas l'année de Go Explore pour l'instant. Mais c'est vraiment 2016, Go Explore, non? Ben, tu sais, on a lancé 2012, le site web, mettons. 2014, le site web, tu sais, l'officialiser, le 5 à 7, le lancement de tout ça. Oui. C'est comme 2005, ça, c'était son coming out, mettons. C'était un coming out. OK. Ben là, l'année de coming out, c'est pas notre signe chinois, ça. Tu dis 2012, Go Explore? Il me semble. Avec aux présentations du nom Go Charlevoix. La création du nom, puis on devrait fouiller. On va revenir avec ça. Je sais nos que ça archives, on va aller dans nos archives. Les gens se demandent. Dites-nous. On veut savoir. On veut savoir. Fait que voilà, l'année chinoise. Ben c'est le fun parce que je sais pas si... tu sais, est-ce que c'est juste comme les Québécois ou les Nord-Américains qu'on aime ça se référer à certains trucs orientaux? L'Europe aussi. Tu sais, en général, c'est des choses qui nous... Il y a un mystère. Il y a une culture. Puis il y a un truc qu'on idéalise un peu. Même, je suis pas sûr que là-bas, c'est si, des fois, tu sais, on peut faire le saut. Puis hier, j'écoutais un reportage sur une ville en Asie qui est vraiment... Singapour, où ils disent que la dictature est limite... que la démocratie est limite dictature. Un gros documentaire à Télé-Québec hier sur Singapour. J'étais vraiment impressionné de voir comment c'était. Ils traquent tout le monde, les visages, ils savent où t'es, ils savent qu'est-ce que tu achètes. La vie privée est un peu... Un endroit de plus, parce que bien sûr, il y a la Chine, il y a la Corée du Sud. Du Sud? Je suis toujours mêlée entre les deux. Qui est plus hermétique. Je suis toujours mêlée entre les deux. Lequel est quoi? Oui, Corée du Sud, plus de liberté, plus d'ouverture. Ouais. Alors, il y a quand même ces deux pendants-là dans la culture drôle. Et la philosophie asiatique. Puis l'homme qui était président depuis les 30 dernières années, qui a construit Singapour, puis qui a amené cette philosophie-là, a quand même sorti la ville d'une grande pauvreté. Et là, c'est devenu une ville très innovatrice au niveau technologique. Et c'est son fils là, qui a pris la relève, puis à toutes les élections, ils sont réélus. Fait que là, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que les élections sont... Et là, est-ce qu'on est écoutés, nous, sur les médias sociaux? Ben, peut-être, hein? Puis là, ça cogne dans la porte. Mais là, il y a
On est toujours sur Meta, on n'est pas encore passé à ceux asiatiques, à ceux chinois. Non, c'est ça. On n'a pas downloadé de DeepSeek encore. Donc, bref. Un autre événement important, vous le savez, c'est des complexités que plusieurs personnes vivent. Ici, on cible surtout les jeunes adolescentes qui sont prises avec des troubles alimentaires. Vous savez, la croisière Alizée dans Charlevoix offre des séjours en voilier en mer sur le fleuve Saint-Laurent pour vivre une expérience d'équipe, de valorisation, de confiance en soi. Et nous sommes en plein en train de terminer. Nous sommes en plein en train de terminer. Je te dérange-tu? Oui, je suis en plein de terminer. OK, elle veut juste pas me parler. Donc, Croisière Alizée, c'est la semaine de sensibilisation sur les troubles alimentaires. Donc, il y a des... ça nous permet de vous parler de Croisière des Alizés, d'aller voir ce qu'ils font sur leur page Facebook. Et si jamais vous avez des proches ou si vous-même, vous vivez ces troubles alimentaires-là, vous pouvez communiquer avec eux pour vivre une expérience vraiment enrichissante. Et il y a des intervenants professionnels là, qui sont à bord du voilier et même Croisière des Alizés peuvent vous mettre en contact pendant l'année avec des personnes ressources qualifiées. Donc, voilà, c'était la semaine de sensibilisation. Il y a eu plusieurs initiatives, je pense, faites partout dans la province pour essayer de faire comprendre, souvent, de démystifier, sensibiliser et rendre ça plus accessible, là, moins fermé, moins... C'est ça, faire sortir ça des tabous, là, on peut en parler. Puis oser en parler, puis oser aller chercher de l'aide. C'est la grosse phrase, oser aller chercher de l'aide, là. Ça fait tellement la différence. On pense des fois que c'est dangereux, qu'on va avoir peur, que ça ne va pas marcher, qu'on n'est peut-être pas là où... On ne veut même pas l'admettre. Non, on ne veut pas l'admettre. De quoi je vais avoir l'air, mais c'est tellement bénéfique d'aller chercher de l'aide. Puis on dirait comme si j'avais déjà vécu ça, mais je sais que toutes les fois que je suis allé chercher de l'aide pour quelque chose, je n'ai jamais été déçu. Il faut de l'humilité, puis on est toujours gagnant au final. Je pense que oui. Voilà. Camille? Ben oui. Là, on peut revenir à notre truc ou non, c'est pas tout de suite? Non, il y a un autre petit truc. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben, il y a aussi qu'on a envoyé des belles choses dans les boîtes aux lettres virtuelles de nos abonnés. En chaque début de mois, on envoie une petite infolettre. Puis c'est pas une infolettre plate, là, qu'on en reçoit, qu'on envoie dans nos vidanges tout de suite. Là. On ne juge pas les autres infolettres. Là. Non, mais c'est un magazine. C'est un magazine. C'est un petit magazine du mois, ciblé pour Charlevoix, ciblé pour la saison. En ce mois de février, on se proposait de faire place à la lumière et de réchauffer et adoucir le mois de février. Puis en plus de nous donner envie d'aller jouer dehors un petit peu, il y a plein de beaux contenus qui s'y sont retrouvés. Vous pouvez voir ici la version web. Là. Il y avait la Saint-Valentin, l'après-ski, un article qu'on vous présente aussi tout à l'heure, Mettre du doux, ainsi que des belles activités à faire dans Charlevoix. Il y a la Grande Traversée, il y a le Centre Inouï, il y a le projet Vertical, puis bien sûr, il y a notre magazine qui s'en vient. Et là, vous vous dites, j'aimerais ça, moi, recevoir ça dans ma boîte courriel. Comment on fait? Mais c'est simple. Quand vous allez lire un article, quand vous cliquez sur le gocharlevoix.com, il y a une petite box, une petite boîte là, qui s'ouvre. On entre notre courriel là. Simple, c'est dans notre face, c'est facile. Puis, il n'y a pas peur, il n'y a aucune information qui est divulguée, tout est confidentiel. Ça s'en va juste dans notre liste de courriels. Il n'y a rien d'autre qui suit. Là. Il n'y a pas de cookies. On que le lise pas. Ce que je veux dire, c'est que souvent, quand on entre notre courriel, après ça, on se fait hameçonner par plein d'autres compagnies. Il y a plein d'autres infos qui voyagent avec ça. Si on va dans des banques d'infos, on ne recueille pas d'infos sur les gens qui nous lisent. On n'a rien à faire avec ça. Vous le livrez, on va vous lire, mais on va garder ça pour nous. On ne va même pas l'emmagasiner. À la limite, on s'en souviendra pas. On va jeter le courriel après. Ce message s'auto-détruira tout de suite après. On va jeter le courriel. Il reste, 6-7 minutes avant l'arrivée de notre invité. On peut aller sur le web? On peut aller sur le web, certainement. On a ouvert avec une introduction de politique américaine. Bien, on poursuit là-dessus pour l'instant. Donc, on en a parlé. Vous vous êtes fait désirer, Patrice, avec ce sur le web-là. Bien là, on se rend compte, il y a beaucoup de gens qui viennent de se connecter à cause de ça. Ça jase sur le web. On a créé le buzz. Tout le monde dit qu'il va se passer quelque chose. Bien, si vous êtes là, sachez que vous êtes privilégié d'avoir accès à ces informations-là. Mais ce qu'on disait, c'est qu'à travers toute la démarche américaine là, pour surtaxer les frontières mexicaines et canadiennes et même chinoises, d'ailleurs, la poste américaine a annoncé hier qu'il refusait tout colis provenant de la Chine. Oh! Je ne sais pas ce que ça fait, là. Je sais pas ce que ça va faire. L'impact. Tu lis ça, j'étais comme, quoi?
C'est des drôles de décisions, là. Ça semble... Puis bam, tout de suite, c'est pas... tu sais, on dirait qu'à tous les jours, C'est pas nuancé, là. Ça peut être une petite madame que sa famille est en Chine puis qui reçoit un cadeau pour le Nouvel An chinois, puis elle pourra pas l'avoir. Non, elle pourra pas. On allait faire gna, 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 gna. C'est de la discrimination, tout ça. C'est particulier. Bref, ça fait quoi? Ça fait en sorte que tout à coup, tout le monde envoie des informations sur Facebook. Vous avez vu ça passer. On en a jasé. On Photos, a vu passer des marques. Groupe de logos. On disait, voici des marques américaines à remplacer par telle autre marque canadienne. Puis finalement, on se rend compte que c'est pas tout blanc, tout noir comme ça. Non, en effet. C'est pas mal gris même, en général. Le ketchup, on disait que le ketchup French était canadien, le ketchup Heinz, il l'était pas. Vous verrez quelque chose d'intéressant dans cette vidéo-là. Il y a beaucoup d'entreprises. Tim Hortons, café canadien. Non. Même 3 partenaires, Tim Hortons. Amérique, Québec, Brésil, Canada. J'étais comme, what? Fait il y a plein de trucs qu'on ne sait pas au niveau des actionnaires et où vont les vrais profits. Mais après ça, il ne faut pas s'arrêter juste à on ne veut pas envoyer les profits aux États-unis. On dit, ouais, mais il y a des usines peut-être. Il y a des gens qui travaillent. Combien d'employés québécois travaillent dans cette J'entendais d'ailleurs un petit blitz de nouvelles là, à Radio-Canada ce matin dire qu'il y a déjà des entreprises qui ont canadiennes et québécoises qui ont congédié des gens en vue 48 heures. Des impacts qu'aurait cette taxation-là. Je pose la question, OK, sans jugement. Si j'étais à Radio-Canada, je ferais vraiment attention à ce que je dirais. Je dis, est-ce que il y avait déjà une problématique financière au niveau de la structure de l'entreprise pour arriver aussi rapidement à ce constat-là? Est-ce que c'est sûr qu'on n'a pas les reins solides pour absorber des difficultés, là. Oui, c'est ça. Mais c'est particulier. J'aurais aimé ça parler à ces dirigeants-là pour m'expliquer comment ça que... On trouvera des meilleurs articles, on trouvera des dossiers. Allons fouiller. Camille, on va aller... on va aller fouiller. Donc, on a une vidéo qui présente... qui va vous donner beaucoup d'informations par rapport à votre division des marques canadiennes ou pas. Dry, le ketchup French, le Tim Hortons, ça appartient à qui au juste? À des intérêts américains, à des intérêts canadiens, un peu des deux. On va essayer de démêler tout ça. Le Tim Hortons, à l'origine, c'est une compagnie canadienne. Il n'y a pas plus canadien, même dans son branding. Mais voilà, en 2015, la compagnie va fusionner avec un fonds d'investissement qui possède Burger King. Et ça, c'est une compagnie américaine. De la fusion va naître une société en portefeuille qui s'appelle RBI. On va établir le siège social à Toronto. Donc, on peut dire que c'est une compagnie canado-américaine dont le tiers des actions est possédé par un groupe brésilien. Depuis quelque temps, il y a comme une guerre des mots pour déterminer lequel de ces ketchups-là est le plus canadien, le moins canadien, le plus américain, le moins américain. Eh bien, les deux compagnies sont américaines. Heinz arrête de produire du ketchup au Canada entre 2015 et 2020. Puis en 2020, va recommencer à produire et à embouteiller du ketchup à son usine de Mont-Royal en utilisant des tomates qui viennent de l'Ontario. Mais ça reste une compagnie américaine, donc les profits retournent aux États-Unis. C'est comme ça aussi que fonctionne le modèle de French. Même si on le présente un peu comme une meilleure option pour les citoyens canadiens, on va produire le ketchup au Canada, on va l'embouteiller au Canada avec des tomates canadiennes, mais les profits, eux aussi, vont finir leur route aux États-Unis. Maintenant, la catégorie de non-produits avec le mot Canada. Le Canada Dry appartient à la compagnie Keurig Dr Pepper, donc c'est une compagnie américaine, bien que sur la canette, vous allez pouvoir lire que le produit est embouteillé au Canada. Canada Goose, canadien. Canadian Tire, canadien. Parlant de quincaillerie, Rona, ancien fleuron québécois, appartient désormais à une société de capital investissement new-yorkaise. Molson, l'historique compagnie fondée à Montréal en 1786, a d'abord fusionné avec Coors, puis avec Miller, deux marques de bière américaines bien connues. Donc, Molson Coors, aujourd'hui, est une multinationale canado-américaine. Ironiquement, Boston Pizza et New York Fries sont des compagnies qui appartiennent à un groupe canadien qui possède aussi le Saint-Hubert. Ça, c'est intéressant. IW, c'est une chaîne à l'origine américaine, mais les restaurants canadiens sont devenus indépendants. En terminant, il faut le dire, toute cette liste de compagnies américaines-là, ça n'exclut pas le fait qu'elles ont possiblement des employés canadiens, des filiales canadiennes ou encore des franchisés canadiens. C'est intéressant. C'est plein de nuances. Pendant qu'on écoute, on a le goût de dire on serait prêt à devenir le 51e État, puis vers la fin, elle nous ramène des... On va garder notre fierté. On va garder nos rocheuses. Because we could speak English now, if we're American, Camille. Tout d'un coup, c'est fluide. People gonna listen to us, and we're gonna be famous. We're gonna be famous in the United States. So, Camille va sur le web, vous?
Mais là, vous êtes allé dans des gros sujets intelligents sur le Ah. web. Puis moi, sur le web, c'est la place où je mets les petits trucs pas rapport. Là. Les bonbons là, plaisir. qui nous font rigoler. Plat de bonbons. Puis là, en plus, ben, ça va être la Saint-Valentin. Alors, ben voilà, vous cherchez quoi donner à une fille. Toutes les filles veulent la même chose. Voici Hein? ce que c'est. So this is love. Mm-hmm. So this is love. So this is what makes life divine. So Voilà. Ben oui! C'est n'importe quoi, mais avec un chiot dedans. Puis vous avez ça même ça, les vidéos d'enfants, que le parent y arrive avec un petit chien, Oui. puis l'enfant, il se met à pleurer sa vie, là, tu sais. Puis il y a aussi toute une série dans la même idée de les filles veulent juste un petit animal où c'est écrit genre, tu sais, il m'a dit, va faire les courses puis achète ce dont on a besoin pour la maison ou ce que tu penses qu'on a besoin. Puis là, elle sort du sac un chiot ou un chat Ah. ou 3 chats. Ah, vous savez qu'il y a une chanson là-dessus, hein? Les femmes préfèrent les petits chiots, Plutôt que les grosses Camaros. les nachos, OK. J'ai un petit clin d'œil. Oui! Petit pour la Saint-Valentin aussi. J'ai trouvé ça rigolo sur le web. Juste cette image-là. Regardez, c'est un pub local qui a mis une affiche en disant ici, ben, c'est Ah. le Tinder version 3D. 3D. Ben oui, c'est tellement techno. Ben on peut oui. voir les gens en 3 dimensions devant nous puis leur Très parler bonne idée. en direct. Il y a du monde qui ont des beaux flashs de même. Ça, Alors, c'est ben, c'est on vous invite sympathique. à aller faire du Tinder 3D Ben, à l'approche de la certainement. Saint-Valentin. Rendez-vous dans les restos, les bars, allez faire des rencontres pour Même vrai. Charlevoix, je pense que. On n'a pas beaucoup de temps, là, Oui. mais on sort pas tant que ça, je pense. Les Mhm. Charlevoisiens, les locaux vont pas tant dans les bars ici, dans On dit Charlevoix. souvent que c'est dur de rencontrer en région. Ouais. Et pourtant, Fait qu'allez-y, sortez. les Ça coûte un applis peu de d'argent. rencontre, je pense que c'est assez limite. On ne peut pas tester notre chimie naturelle entre les gens Non. si on ne se voit pas pour vrai. Non, puis basé il y a, sur une il y a photo. quelque chose qui change. C'est ça. là, Des que- fois, c'est pas la personne qu'on pense avec notre Non. liste de cocher oui, cocher non, Non. qui va Une nous autre faire chanson, Camille, ressentir on quelque est en chose. musique québécoise. Cocher oui, cocher non. C'est une playlist. C'est une playlist. Fait que sortez. Allez faire des rencontres. Allez tout faire. On s'en va rencontrer Philippe Poirier, jeune entrepreneur ici dans la région, on a comme une passation quasiment. Ben là, on a un travail d'équipe, disons, Oui. entre les générations. À tout de suite. Moi, je m'appelle Roxane Lazzaroni. Je m'occupe un peu plus du volet traîneau à chien. Moi, c'est Antoine Forêt-Côté, puis je m'occupe vraiment plus du volet kayak de mer. Ça a débuté en étant un couple. On voulait travailler parce qu'on avait besoin d'argent, mais on voulait pas laisser le chien à la maison. C'est pour ça qu'on a décidé de trouver un emploi en traîneau à chien. Tout a découlé de Bosco. Ouais. C'est ce chien-là qui finalement nous a amenés à découvrir le plein air. Puis là, ben, la vie nous a amenés à partir notre entreprise. Trouver un terrain qui peut accueillir un chenil de 22 chiens, avec un assez grand territoire pour offrir des balades en traîneau à chien. Puis en même temps, on voulait avoir du kayak de mer, fait que Saint-Siméon, c'était parfait. On s'est présenté à presque tout le monde. Je pense que tout le monde au village commence à nous connaître un peu. Bien, je pense qu'à travers Bosco Charlevoix, ce qu'on veut transmettre, c'est vraiment nos passions pour le plein air, pour la relation avec les chiens, pour le kayak de mer. Puis on veut que ce soit d'une façon qui est humaine, qui est proche des gens. Je pense que les gens, quand ils viennent ici, ils arrivent chez Antoine et Roxane. Ils arrivent à la maison, puis ça se voit. Ils arrivent chez nous, puis c'est une activité qui est propre à nous-mêmes. On a commencé à travailler avec Mission Développement Charlevoix, avec la MRC de Charlevoix-Est. Puis ils nous ont aidés pendant tout notre processus. Encore maintenant, ils nous aident, ils sont là, ils répondent à nos questions. C'est vraiment le fun de voir que la MRC nous appuie, que pour nous, ça veut dire que la région est contente qu'on soit là. C'est super encourageant. Là. C'est comme d'avoir des amis là, qui nous accompagnent là-dedans. Là. Ça fait du bien. C'est grâce à eux que Bosco Charlevoix va prendre forme tranquillement. Je vais dire de quoi, mais clairement que je dirais aller chercher de l'aide. Ça sonnait! Mais non, mais il faut oser demander de l'aide. Dans mon temps, le camp, c'était l'endroit magique où tout le monde voulait être. Et ça l'est encore aujourd'hui.
Le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est de l'envoyer au calme noir. De retour à ce 205 magazine, en compagnie de Vous l'avez Camille bien dit. Dufault-Truchon, notre Valentine. Oh, ça m'a l'air, ça rime. Ça rime. Ça rime. Ça rime. Ça sonne narine. Je Ça suis pas sonne- sûre ouais, que ça sonne narine. c'est pas cute. Ça rime. 205 magazine avec Camille Dufault-Truchon, notre Valentine. Et on poursuit avec notre première portion entrevue avec Philippe Poirier. On vous en a parlé en début d'émission, jeune entrepreneur ici dans la région. Salut Philippe, bienvenue au 205. Bonjour, bonjour. Merci de l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Philippe, tout d'abord, ben, on l'a mentionné, là, il y a Mont-Charlevoix, il y a les Espaces Saint-Étienne, Tout et compagnie. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie. Passeport Charlevoix. Passeport Charlevoix, avec lequel vous vous êtes associé dans une collaboration, du moins. Pour situer les gens, donc, tu es le fils de Daniel Poirier, qui est l'initiateur de toutes ces belles idées de développement, de promotion, de diffusion ici dans Charlevoix et même de médias, en quelque sorte. J'aimerais ça savoir, c'est comme quand on parle à la fille de John Travolta, parce qu'on y parle souvent. Bien sûr. Toutes les semaines. Toutes les semaines. C'est quoi être fils d'entrepreneur? En fait, j'ai surtout envie de voir ton background. T'arrives d'où avant de dire, ben, je me joins à la compagnie de mon père puis je prends les rênes? Donc pour commencer, en fait, moi j'ai toujours été à Québec. Donc j'ai grandi à Québec, j'ai étudié à Québec. Par exemple, j'ai toujours eu un pied à terre ici avec mon père, si je peux dire, depuis que je suis tout jeune, depuis que je suis au monde, en fait. Okay. Donc j'ai toujours aimé la région. J'ai toujours eu des beaux moments, des beaux souvenirs, tout ça. C'est sûr que du côté des amis, tout ça, ça a été à Québec. Puis, moi, en fait, je travaillais dans la restauration, donc j'étais serveur au buffet de l'Antiquaire en ville. Okay. J'ai travaillé là 7 ans. Puis, quand la COVID est arrivée, ben, effectivement, j'ai perdu mon emploi là, temporairement. Il fallait que je me tourne vers d'autres solutions pour subvenir à mes besoins. Alors, j'ai travaillé sur la route pendant 3 ans. Je faisais de la livraison médicale longue distance. OK. Et pendant que je faisais ce travail-là, mon père m'avait approché justement pour reprendre les entreprises. À ce moment-là, disons que j'étais peut-être pas prêt. C'était une idée ça me trottait dans la tête, je peux dire. Ça me trottait dans la tête. Fait que c'est une décision qui a été dure, pas dure, mais qui a été longue à prendre plutôt. Ça a pris plusieurs années, je vous dirais. L'élément déclencheur qui a fait que j'ai pris cette décision-là, en fait, c'est que moi, je travaillais en fait les 2 emplois en même temps pendant un bout. Je travaillais au restaurant, je travaillais sur la route également. Donc, je faisais des journées pas loin de 14, 16, 17 heures des fois. Fait que j'avais un rythme de vie assez occupé. Puis, c'est pas un rythme de vie que j'aimais non plus. Donc, voilà. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un accident de 4 roues. Donc, j'ai eu la clavicule complètement brisée en 4. Il y avait des morceaux qui étaient broyés, tout ça. Okay. Fait que pendant ce temps-là que j'ai été arrêté 4 mois, j'ai vraiment réfléchi à tout ça. Je savais que physiquement, j'allais avoir de la misère pour les prochaines années. Parce que ça a été quand même une grosse opération pour la clavicule. Okay. Fait que je savais que je ne pouvais plus nécessairement transporter les assiettes, avoir des charges lourdes au travail sur la route et tout ça. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision. J'ai dit, on change d'orientation, on change de carrière. J'ai envie d'un nouveau défi. Puis, je crois que c'est un beau défi qui va être là à long terme également. Oui, finalement, on dit souvent que les épreuves, les obstacles, les accidents dans notre vie font en sorte qu'on prend des décisions qui sont supposées nous rendre la vie plus facile ou meilleure, que tout à coup on est provoqué. Puis même, il y a un adage qui dit qu'on n'apprend rien dans la facilité. Est-ce que, malgré la complexité que ça a dû t'apporter pendant ces années-là de convalescence, est-ce que tu es quand même content du choix que tu as fait en ce moment? Absolument. Ça a été, comme je vous dis, ça n'a pas été un choix qui a été nécessairement facile. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas nécessairement dans quoi je m'embarquais. Ça a été une réflexion assez dure, mais aujourd'hui, je suis content. C'est vraiment... écoute, c'est des beaux projets, ça m'allume, c'est vraiment magnifique.
Bon, Je regarde pas. là, les gens nous écrivent, là, les gens, on crée un buzz, là, ils veulent savoir, là, c'est comment travailler avec son père. C'est la question qui tue. Il y a des pour, il y a des contre. C'est sûr qu'il y a une relation familiale là, qui se mêle à la relation professionnelle. Donc, tu sais, des fois, il peut y avoir un petit accrochage, mais tu sais, on se parle pas comme si on était patron et employé. Tu sais, c'est une relation qui est différente, en fait. Il y a des beaux moments également. C'est une belle réussite familiale qu'on vit ensemble. Puis, mais c'est sûr qu'il y a toujours un petit challenge, là, que, tu sais, moi, j'ai une génération qui travaille d'une façon, eux autres, ils ont leur façon de travailler, puis là, des fois, on peut se challenger, s'accrocher sur certaines choses. Mais, tu sais, en général, c'est une belle expérience de pouvoir partager ça avec mon père. Là, j'ai deux questions. La prochaine, c'est la positive. C'est qu'est-ce qui est le plus positif de travailler avec son père? Parce que ça doit aussi amener des avantages là, de facilité puis de plein de trucs que je te laisserai nous dire. Mais j'ai la question de Jean-Philippe Vautier à Bonsoir, Bonsoir qui dirait « Ouais, mais on jase entre nous autres, là. Qu'est-ce qui te tombe ses nerfs, là? » C'est pas gentil, ça, Patrice. C'est sûr que en ce moment, je suis encore, tu sais, depuis que je suis arrivé de Québec, j'habite aussi avec mon père. Donc, tu sais, on se côtoie à journée longue. OK. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, il y a des petits moments où est-ce que tu as envie d'avoir un petit peu plus de temps pour toi, tout ça. Fait que, c'est juste c'est vraiment juste ça, là, tu sais, de balancer ça, le travail, puis la famille, puis le temps personnel, tout ça. Mais vous êtes bon de le gérer comme ça, parce que je ne savais pas qu'en plus vous habitiez ensemble, parce que oui, quand tu es avec quelqu'un le matin, l'après-midi, le soir, moi je vis ça avec ma blonde. Moi, je le vis très bien. Elle, je le sais pas. Non, mais là, c'est pas vrai, on travaille plus ensemble. Mais il y a eu une période où on travaillait beaucoup ensemble. Bref. Mais ceci dit, chapeau de le faire, parce que probablement, c'est pas toutes les familles qui sont capables d'avoir cette relation-là avec son père. Ça veut dire que, somme toute, l'équation signifie que vous avez une belle relation ensemble. Oui, en général, c'est toujours une belle relation. Comme tu dis, des fois, il y a des petits accrochages, mais on finit toujours par ramener ça positivement. Qu'est-ce que... Ah, vas-y. Allez-y, Patrice, vous l'aviez votre question. Je vais y revenir, moi, je changeais de sujet. Mais je me demandais, qu'est-ce que ça change ton arrivée en ce moment? De quelle manière, toi, tu vois les choses? Puis qu'est-ce que tu penses que ta présence vient faire? Bien, j'imagine qu'à deux, ça va mieux. Non. Oui, c'est effectivement. Si mon père ne serait pas là, c'est sûr que pour moi, c'est un mentor. Mon père, depuis qu'il a 20 ans, qui est entrepreneur, il a fait sa vie dans le domaine-là, des affaires, tout ça. Fait que un gros bagage, il y a beaucoup d'expérience. Fait que c'est sûr que d'avoir un mentor expérimenté, ça aide, ça facilite les choses, oui. Mais il ne faut pas s'asseoir là-dessus non plus parce que j'ai mes propres challenges. C'est comme on disait tantôt, les façons de travailler ont changé également. Fait que moi, il faut que j'amène des nouvelles choses. Faut que, en fond, on passe sur une belle fondation qui a été faite. Moi, je pars là-dessus. Puis là, après ça, il faut que j'amène ça à un autre niveau à ma façon. Fait que le challenge, il est là quand même. C'est pas vrai que mon père m'a tout donné, tu sais, comme ça. C'est beaucoup de travail aussi de ma part. Donc, puis encore là, c'est pas baisser les bras puis continuer. Puis c'est quoi cet apport-là que toi, tu veux apporter aux entreprises, que tu penses que ton œil, peut-être d'une autre génération, peut faire avancer? On parle probablement des technologies, des choses comme ça. Oui, ben là, c'est sûr qu'en ce moment, je travaille beaucoup les médias, comme on avait parlé. Donc, je peux en faire un bref résumé de qu'est-ce qui est le passe-passe, si vous me permettez. Donc, en fait, nous autres, au mois d'août, on a commencé à discuter avec l'Antidote Média à Québec pour un projet de magazine publicitaire ici dans Charlevoix. Ça a été un projet qui m'a beaucoup allumé. Puis, je pense qu'il y avait une certaine demande aussi dans la région. Donc, c'est vraiment un projet fantastique. On a vraiment, dans le fond, nous autres, on est franchisés. Donc, nos franchiseurs, c'est vraiment une belle équipe. On est bien soutenus. On est vraiment contents. Puis moi, je travaille avec eux autres, c'est une équipe qui sont plutôt jeunes également. Donc, ça fait bien avec moi. On partage plutôt les mêmes visions. Donc, c'est vraiment... Moi, j'ai envie d'apporter ici dans la région de la nouveauté, des plus de rajeunissement, si je peux dire. Donc, dans les médias, c'est sûr que là, on a du traditionnel qui est papier, on a du numérique. J'aimerais ça vraiment toucher à toutes les sortes des nouveaux médias numériques. Donc, des services de missions sociaux, tout ça.
Donc, monter des équipes solides qui sont là-dessus, puis vraiment répondre à une demande, puis élargir l'offre de nos services également. Puis également, bien, on peut te voir à la boutique aussi. Est-ce que ça fait partie également de tes tâches? J'imagine que oui. Puis là où je m'en vais, c'est que vos diversifications professionnelles font en sorte que vous avez plusieurs tâches dans une journée, là, toi et Daniel. Oui, absolument. Donc, oui, je m'occupe aussi du magasin. C'est sûr que côté développement, on n'a pas mis ça sur pause, mais c'est un peu plus au ralenti vu qu'on a de nouveaux projets. Donc, je mets beaucoup plus d'énergie là-dessus, mais c'est sûr que j'opère le magasin aussi. Tu sais, mon bureau est intégré dans le magasin, donc les journées plus tranquilles, ben moi, je suis dans le bureau, puis quand un client entre, ben, tu sais, je l'accueille. Puis je peux faire les deux en même temps, tu sais, dans une journée. Fait que c'est sûr que des fois, ça peut être demandant, mais ça se passe bien. Donc, je salue d'ailleurs le partenariat qu'on a avec vos entreprises depuis quelques années déjà. Je pense qu'il y a un lien naturel là, pour des raisons de complicité professionnelle et de diffusion. D'ailleurs, montcharlevoix.net est partenaire ici de présentateur officiel du Télébingo, du Club Optimiste de Charlevoix-Est, entre autres, qui est quand même notre gros major là, de visibilité télévisuelle, disons-le comme ça, avec plusieurs joueurs. Tout et compagnie, ben, c'est juste à côté. On vous aide des fois à faire les médias sociaux où on participe à cette visibilité-là. De moins en moins, parce que là, tu es arrivé, on sent là, qu'il y a un jeune autonome là, qui est capable de faire des trucs en 2025, mais ceci dit... Sans rien enlever aux autres générations. Sans rien enlever aux autres générations. C'est sûr que j'aime ça aussi, tu sais, je veux pas tout déléguer non plus, je veux apprendre, je veux tu sais, faire des tests sur certaines choses aussi. Mais à un moment donné, c'est sûr que tu sais, je vais trouver les points forts, mes points faibles, puis après ça, ben, je vais travailler en sorte que ça se passe bien aussi. Puis le passeport, vous êtes satisfait de la rencontre? Parce que je sais qu'il y a un passeport Baie-Saint-Paul, ben, du moins Est, Ouest, Oui. puis un passeport Est. La réponse des entreprises, vous êtes satisfait de comment ça fonctionne jusqu'à maintenant? Absolument. Pour l'instant, ça va super bien. C'est sûr que la première édition a été plus compliquée parce qu'on a eu la grève des postes qui est arrivée au moment où est-ce qu'on partait en distribution. Donc là, il a fallu engager des marcheurs. Ça n'a pas été nécessairement optimal comme livraison, mais ça a été fait quand même. Okay. Donc celui-là, c'était la première édition, il a généré un peu moins de retours, mais là, la deuxième et la troisième édition, écoute, j'ai des commerçants qui sont super satisfaits là, des retours parce que faut dire également qu'il y a des coupons dans les passeports. Puis ça, pour les commerçants, ça devient un outil de mesure. Donc, plus de coupons qu'ils ramassent, ils voient le retour sur investissement. Puis là, on voit exactement ce qui se passe dans les commerces en ce moment. Donc, c'est vraiment... en tout cas, pour l'instant, ça va super bien. On est bien contents. Il y a une belle part de vos entreprises, justement, qui fonctionnent sur le fait d'être en collaboration avec tout le monde du milieu, avec les autres entreprises, de connaître les gens. Puis ça, c'est quelque chose, je pense, que ton père a beaucoup développé déjà. Et puis, on a pu le voir dans les dernières années. Il y a cette fierté-là aussi d'aller partout en présentant « Voici mon fils, il travaille avec moi maintenant. » C'est bien ça. C'est important de faire partie de la communauté puis du maillage d'affaires pour vous. Oui, mais je pense que c'est très important aussi en région ici, que tout le monde collabore ensemble. Puis c'est aussi un peu ça, le but du passeport, c'est de vraiment ramener une économie locale. Aujourd'hui, les magasins, c'est comme on parle de tous les compagnies. Moi, mon plus gros compétiteur, c'est pas mon voisin, c'est Amazon, c'est les gros joueurs. Fait, si tout le monde ici se met ensemble, il y a moyen de refaire une économie locale. Parce que quand on fait un achat sur Amazon, l'argent, elle reste pas ici, elle repart ailleurs. Que, je trouve que, en tout cas, c'est une problématique, c'est un autre débat, mais... Ben, je sais pas si tu étais au courant, mais la Poste américaine, d'ailleurs, refuse tout colis entrant qui provient de la Chine. Fait que, depuis hier, j'ai lu ça hier aux nouvelles. J'ai lu ça à Euronews. Ça risque de ralentir un petit peu là, les gros joueurs. Je sais pas trop. Mais bref, en effet, toute la conjoncture économique en ce moment nous permet d'avoir peut-être enfin une réflexion sur l'achat local puis sur le fait de protéger nos entreprises régionales. Absolument, c'est important parce que, tu sais, je pense qu'il y a eu un petit déclin au niveau des entreprises ici dans les dernières années également. Peut-être que c'est dû à ça, je ne sais pas. Je n'ai pas fait une enquête là-dessus, mais c'est ça. Moi, je pense que c'est bien important d'encourager les nôtres parce que sinon, on va se ramasser quand tout le monde va magasiner en ligne. Ça, exact. Moi, c'est pas quelque chose
qui m'accroche. Je ne commande rien en ligne. Je préfère vraiment aller voir mes voisins s'ils ont qu'est-ce que j'ai besoin, puis les encourager pour qu'ils puissent continuer leur activité. Camille aussi, elle se promène beaucoup dans les boutiques de vêtements. À Charlevoix, on le sait, mais... On dit ça, on dit rien. on dit ça, on dit rien. Merci beaucoup, Philippe Poirier, de ta présence aujourd'hui. Je pense que tu as la chance et du moins le défi aussi d'avoir un beau terrain de jeu professionnel, quand même beaucoup de sphères intéressantes pour développer, pousser. J'ai hâte de voir de quelle manière tu vas t'amuser dans ce terrain de jeu-là avec Daniel Poirier, puis l'avenir nous le dira. Est-ce que tu prendras la relève complète de tout ça? Mais pas tout de suite. Monsieur Poirier, là, on n'est pas là. Il y a encore des belles années. Mais, là. oui, vous avez encore des belles années, Daniel. Oui, absolument, absolument. Il aime encore ça. Oui, il est passionné. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, Philippe Poirier, jeune entrepreneur, fort sympathique, Oui. bien intéressant d'aller un peu plus loin puis de prendre le temps de le rencontrer, de le découvrir à travers des choses médiatiques qu'on entend, mais des fois, on ne sait pas qui sont les gens derrière. Oui, puis on le souhaite heureux aussi oui, dans la région. tout Parce à que c'est ce qu'on entend là-dedans. Il y avait quand même une volonté par ce changement-là de carrière puis de déménagement de sortir d'un mode de vie où on travaillait trop et tout ça. La On ville, espère vraiment urbain. qu'ils s'installent dans Oui. la région avec du plaisir à Parce que c'est pas découvrir toujours tout ça. simple. Un jeune qui vient en région, là, il y a Qui a quand moins même... son réseau de contacts, Ouais, mais exact. on va développer ça. Es-tu son médecin de famille? Ah! Des fois, c'est la grosse question. Alors, on poursuit au 205 Magazine. On a une belle entrevue sucrée dans quelques instants. Et avant ça, bien, on vous présente évidemment nos coups de cœur et plein d'autres belles affaires. J'aime la Malbaie pour sa nature spectaculaire. C'est un nouvel amour. C'est le paradis du plein air. L'hiver, c'est magique à la Malbaie. Sans prétention, c'est pour tout le monde. C'est la Saint-Valentin, c'est le temps des coups de cœur. Ah, ben oui. Il y a des liens que je fais pas, moi. Fait qu'on va vous suivre. Ben oui. Vous avez un coup de cœur? Ben oui. J'en ai plusieurs. Des coups de cœur. Là, Mais vous là, il avez y en vu a un le que je film voulais... ou non? Non, c'est pas de ça que je vous parle. Laissez-moi non? aller, Patrice. Ben, c'est écrit ici. Non, vous suivez pas bien. J'ai vu la photo. Oui, mais c'est pas tout à fait ça. Je comprends. Laissez-moi Allez-y, aller. Laissez-moi allez-y. aller. Il essaye de devancer. hein. Oui, mais tu sais, le petit Patrice à l'école. Ça, c'était le petit Patrice. Le professeur, OK, Patrice, correct. On va écouter la classe. Laisse la maîtresse expliquer. Oui, mais c'est juste que... Patrice, non, mais Patrice, non, mais... Tu vas sortir, Patrice. Mais là, maudit, je voulais juste poser une question. Tellement incompris, cet homme. Injustice. Kick dans la case dehors, bosse la case, va dans le directeur, suspension d'une journée. Injuste. Juste parce que je voulais dire quelque chose à Saint-Valentin par rapport au film de Dylan. C'est même pas le film.
Bref, je pensais, je me disais Saint-Valentin, quel est votre film d'amour préféré, votre livre d'amour préféré? Je pensais aux tunes d'amour. Oh. Et il y a quelque chose ça fait quelques semaines que je veux vous parler de ça. Oui, Bob Dylan, mais à travers le spectre de d'autres artistes, on peut regarder un tout petit peu à l'écran. Je vous ai mis les paroles de I Want You de Bob Dylan. Chanson qu'on connaît, puis dans laquelle il y a l'harmonica, tout ça, puis le son tellement spécifique, puis la voix tellement spécifique de Bob Dylan que je n'avais pas reconnu au début, mais souvent, à Radio-Canada, j'entendais une chanson de Gabriel que je trouvais excellente, et puis là, j'ai allumé, c'est la traduction française de I Want You. C'est « Je te veux ». Mais c'est puissant, je trouve, de dire « je te veux » plutôt que « j'ai besoin de toi », qui serait peut-être plus le français ou là, quelque chose de même. Là, c'est littéral, mais c'est pas quelque chose qu'on utilise très souvent. Ben, c'est « I want you », c'est pas « I need you ». Oui, mais quand même. Mais en français, on ne dit pas ça. Ben, je te veux. Ouais. Mais là, on dirait que ça a une puissance de le dire comme ça. Puis je trouve, je voulais vous parler de cette traduction-là de Gabriel. Puis là, je ne peux pas vous la faire écouter, bien sûr, parce que Facebook ça ne marche pas. Vous irez l'écouter, mais je voulais surtout souligner la poésie dans une traduction. Parce qu'une traduction de chanson, ça nous fait penser au classique, ça fait penser César et les Romains. C'est une autre époque, ça a l'air démodé, ça a l'air tellement niais de faire ça. Mais quand c'est bien fait comme ça, puis c'est de façon hommage, je trouve magnifique les vers de Gabriel qui dit « Je n'étais pas né pour te voir partir, je te veux tellement fort », avec sa voix, son intensité qu'on lui connaît. Puis là, il y a des segments que je me disais, c'est un peu bizarre, est-ce que c'est vraiment ça que Dylan dit? Puis oui, tu sais, c'est bien transmis, chaque idée. Puis ça me donne envie de dire, on dit souvent que l'anglais est meilleur pour écrire des chansons, que l'anglais est meilleur en musique, que ça traduit mieux les idées et tout ça. Je trouve que cet exemple-là précis nous donne l'image que... Que le français aussi. Bien, j'ai envie de dire que le français peut être encore plus puissant, mais que ça ne pardonne pas. Si on écrit bien en français, on écrit très bien. Mais si on ne peut pas dire les niaiseries qui sont dites parfois en anglais, en français, on dirait que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça frise les oreilles. Puis Gabriel étant un parolier exceptionnel, cette version-là est très puissante et très bonne. Puis c'est sur un album qu'il a consacré à Bob Dylan, Francis Cabrel. Il a fait ça en 2012, si je ne me trompe. C'est 11 chansons. Puis il dit que vraiment, ça vient du fait qu'il a attrapé quand il était jeune. Il a vu passer dans son petit village une pochette d'album qui était Hugo Frey chante Bob Dylan. Donc, un album consacré au complet. Puis à cette époque-là, Dylan n'était pas encore très connu. Francis Cabrel l'a découvert à travers Hugo Frey. Et puis, c'est justement une autre des chansons desquelles je voulais vous parler. Cette chanson-là, La fille du Nord de Hugo Frey. Ça aussi, ça tourne sur Radio-Canada. Puis ça aussi, je ne savais pas au départ, avant de creuser un peu, que c'était une traduction du Bob Dylan. Puis, je dirais que celle-là, je la trouve encore meilleure que celle de Dylan. C'est peut-être gros à dire, là. Puis là, il y a des puristes qui vont dire non. Mais je trouve ça magnifique. Si tu passes là-bas vers le nord où les vents soufflent sur la frontière, n'oublie pas de donner le bonjour à la fille qui fut mon amour. A-t-elle encore ses blonds cheveux si longs qui dansaient jusqu'au creux de ses reins? A-t-elle encore ses blonds cheveux si longs, car c'est ainsi que je l'aimais bien? C'est vraiment magnifique dans l'écriture. Je vous invite à aller découvrir ces chansons-là, on serait surpris, des chansons d'amour. peut-être souvent d'avoir des chansons qu'on aime beaucoup en français, puis de découvrir que Bob Dylan est derrière plusieurs trucs. Puis on dit souvent qu'en création, avoir une contrainte, ça rend ça intéressant. On dirait que je trouve que ça donne envie d'essayer de se forcer pour traduire la prose, pour aller chercher la beauté comme ça dans une autre langue. J'ai le goût de saluer Mark Lindenberg, qui traduit vos mots avec, je pense, justesse et intention. Oui. C'est l'intention qui est difficile parfois de cibler là, derrière la traduction. De ne pas juste faire quelque chose de littéral. Puis... Pas littéral, mais littéraire. Littéraire. Voilà. Mark Lindenberg, qui est notre traducteur sur le site web et sur le magazine papier, mais qui ne fait pas juste du copier-coller ou du translation, traduction. C'est là qu'on voit la valeur ajoutée qui n'est pas ChatGPT. Traduis-moi ça, s'il te plaît. Non. Et ça, c'est dit, quand on voyage, parce que ça fait quelques fois que j'ai voyagé dans les dernières années, et que j'utilise le traducteur, c'est rarement compréhensible. Excellent. Par l'autre. Non. Je pensais que c'était rendu excellent. Non. Même au Portugal, là, je parlais au chauffeur de taxi, puis je traduisais des grosses affaires bien claires qui me semblaient, même moi, tu connais pas la langue qui te dit, mais tu as l'impression, ça a l'air à bien fitter. Puis lui, il comprenait pas le sens de comment les mots étaient placés, puis les verbes, ça marchait pas. Puis il était comme, qu'est-ce que tu veux dire, telle affaire? Puis là, OK, les travailleurs qui sont là, ils travaillent dans l'eau, OK. Fait que je me rendais compte que l'intention derrière la traduction, c'est puissant. Bref, pour cette Saint-Valentin, moi, je vous invite à découvrir ces chansons-là d'amour. Vous, Patrice, c'est quoi votre Avec un bon souper, une belle nappe. Mais là, si vous chantez « Je te veux » dans les yeux de votre douce, ça peut juste marcher. Moi, j'aime bien « Je te veux ». Je te veux. Ça, c'est la version québécoise. Il faut la refaire. Je te veux, là, c'est... Ça, on verrait Martin Léon. Oui, Martin Léon.
Même Patrice Michaud. Ah. Avec un beau cheveu toué, là, tu sais, avec sa guide puis son regard perçant. Bref, salut Patrice. Ouais. J'étais allé au Fermont, le manoir Richelieu, hier, rencontrer la sympathique et pétillante et lumineuse Marion Duquiel. C'est toujours bien pour elle, votre coup de cœur. Ça serait malaisant de dire oui, mais oui, c'est un petit coup de cœur. Ah oui, parce que... En plus, elle m'avoue qu'elle a arrêté de boire en juillet dernier et que c'était à cause de moi. À cause d'une discussion qu'on a eue au printemps sur le fait que j'avais arrêté de boire. Puis ça y a fait brasser plein de trucs en elle. Puis je pense que j'y avais mentionné qu'à la Cité d'Or, à l'époque, on travaillait avec des clients puis du monde. Puis ça fait en sorte que quand tu bois dans un... Puis t'es hôte d'une réception aussi importante, puis t'es locataire. Locateur. C'est pas toujours heureux le 9, 10, 11 minuit, là, quand tu as bu de l'alcool, la fatigue en banque. Bref, elle s'est mise, elle rencontre tellement de clients et de soirées, d'événements au Fermont, au Richelieu, au complexe. Bref. Donc, en tout cas, elle a arrêté de boire. Puis, salutations à elle qui adore son nouveau choix de vie. Qui est vraiment un petit rayon de soleil. Oui, un petit cœur sur deux pattes, compétente, justement. On la verrait... je dirais un mot anglais, responsive. Là, oui, elle répond très vite. Puis, mais avec plein de personnalité puis de couleurs puis tout ça. Oui. Pas du tout une façade professionnelle froide. Elle a quand même son petit charme. Il faut la découvrir pour comprendre qui est Marion. On dit, mon Dieu, elle a quelque chose de très unique. Bref, salut Marion Duquel. Et avec elle, on est allé prendre un café au café du Fermont de Manoir-Richelieu. Au Belle Rive Café. Le Belle Rive Café, merci Camille. Et il y avait ce petit miel. Ah non, je ne l'ai pas amené, c'est vrai, je voulais l'amener. Bref, on va le voir à la télé. Vous l'avez tout mangé déjà. C'est mon miel préféré, le miel d'hydromel Charlevoix. Je ne veux pas tuer une autre marque. Là. Tous les miels peuvent être bons, là, mais pour en avoir goûté beaucoup, puis je suis vraiment un gros fan de miel, comme je l'étais pour des bons scotch ou des whisky. On remplace les produits avec ce qu'on peut. Et là, j'ai découvert un miel vieilli en fût de bourbon et un miel vieilli en fût de whisky. Et j'ai goûté avec beaucoup de plaisir hier à 6-7 cuillères en ligne de... Pas des grosses cuillères, mais des petites cuillères. Avec à chaque fois, j'imagine. C'est bon, c'est ça. On me reconnaît par mon quand j'aime quelque chose, sans même m'en rendre compte. C'est délicieux, c'est vraiment bon. C'est particulier, là. Il y a un truc... Lui, il dit quoi, arôme de pomme? Ben, whisky boisé, je dirais, ouais. Il y a quelque chose de plus... de moins léger, là. Il y a un petit truc corsé, comme si on avait plus un Cabernet Sauvignon en termes de vin et non un Merlot, exemple. Oui, déjà, c'est vieilli. Oui. Dans du fût, ça donne... un fût qui a accueilli du bourbon, donc là... Déjà, le fût, d'habitude, c'est sur le chêne, c'est surtout ça, puis avec le bourbon Quel produit incroyable. Puis là, les autres miels sont malades. Le fleur sauvage, c'est mon miel quotidien que j'adore. Sinon, le miel mélilo, caramel miel mélilo, des belles choses. Oui. Safran. Le miel crémeux est délicieux aussi. C'est plus comme une gâterie, le miel crémeux. Bref, des super beaux produits d'hydromel Charlevoix. Et on a même peut-être l'occasion d'aller filmer les ruches cet été avec Anthony. On n'est plus à bonne place. Oui, on s'en va à notre invité bientôt qui s'en vient. On s'en va... Qu'est-ce que je voulais dire? Anthony, le copropriétaire d'Hydromel Charlevoix. Il va être présent d'ailleurs dans notre magazine, le magazine papier qui sort fin mai, début juin. Et on aura l'occasion d'aller visiter des ruches puis voir un peu la fabrication derrière tout ça, puis aller briser le mythe, là, comment on fait du miel. Parce qu'il est non pasteurisé en plus. Là, c'est vraiment... c'est presque pris dans la ruche comme ça et mis dans le pot. Là. C'est un produit pur. J'ai envie de dire qu'avec ça, on ne se trompe pas d'où vont les profits, les bénéfices, d'où vient vraiment le produit. Il est copropriétaire. À moins qu'on apprenne que l'autre, c'est un Américain. Anthony Dufour, on va t'appeler tantôt. On va poser « Ouais, mon partner, c'est un Américain. » Ça serait très drôle. Mais qui vit au Québec, genre. Je pense pas. Je pense pas. Je ne sais pas c'est qui l'autre. C'est vrai. D'ailleurs, qui est propriétaire aussi du Tonnier Charlot. Ben, c'est ça. Restaurant. Mais là, il est propriétaire du Tonnier Charlot. OK. J'allais dire, il y a des chances que ce soit le Charlot, l'autre, mais non. Tellement de choses à découvrir. Vous lirez le magazine, il va y avoir des belles affaires. On va essayer de savoir la bonne info d'ici là. Donc, pas tout de suite l'entrevue, hein, parce que vous avez fait de quoi de bien fun, que j'ai partagé aussi. C'est vrai que j'ai le temps de partager nos trucs. Je suis bien content. Là, c'était une invitation à prendre le temps, justement. Oui. Eh bien, mon Dieu, ça On est toujours bien. Non, mais merci pour cet article-là, Camille. C'est des choses que j'aime beaucoup, surtout en ce moment. Se faire du bien, c'est important. C'est un article pour ceux qui se demandent « Mais de quoi il parle? Mais de quoi il parle? » C'est sur gaucharlevoix.com. On vous a proposé un article qui s'appelle « Mettre du doux
avec une certaine intention d'adoucir le mois de février, de lutter contre la dépression saisonnière. Mais ça peut être bon en toute saison, bien sûr, avec ces 22 pistes et idées pour se rappeler qu'on a tous besoin de doux. Mettre du doux. Mettre du doux. Mettre doudou. Mettre du doux. Lutter contre la dépression saisonnière, le cœur en titre de l'hiver, juste passer à travers un moment houleux. À travers ces 22 petits gestes, on va y arriver. Avez-vous dit les cœurs en titre de l'hiver? Oui, je l'ai même écrit. Vous l'avez pas lu, lu, Patrice? Les cœurs en titre, en guillemets. Les cœurs en titre. Ben non, mais on vient tanner. Regardez comment c'était cœur. On est-tu écœurés? Écœuré, ça peut être beau aussi. Non, c'est écœurant, comment c'est beau. Mais ceci dit, je fais des blagues, puis je fais une petite aparté, mais ceux et celles qui se sentent pas bien ou qui sentent qu'ils ont une déprime ou qui ont de la misère à avancer depuis quelques temps, n'hésitez pas à parler à votre meilleur ami, votre parent ou n'importe qui, professionnel de la santé à la limite, puis... Vraiment, il ne faut pas rester tout seul avec la sensation qu'on a compris quelque chose au moment où on n'a absolument rien compris, à mon sens. Bref, c'est dit. C'est aussi la semaine de la prévention du suicide. C'est vrai, termine, tout à fait. Point numéro 1 sur 22, sourire. Bien, pas juste... Vous allez me dire, je suis déprimée, j'ai pas le goût de sourire, mais on dit que de mimer une émotion peut faire en sorte qu'on la ressente vraiment. Oui. Alors, choisir volontairement de sourire, ça peut véritablement nous induire de la joie dans notre organisme. Et puis ça, c'est sans compter l'impact que ça a de sourire dans les lieux publics, à des inconnus, à des étrangers, le bon feedback qu'on reçoit de ça, on reçoit de la bonne humeur, on reçoit du sourire en retour, puis tout ça, ça fait du bien. On commence par un petit geste, puis ça crée toute une chaîne, pour se sentir mieux, puis offrir gratuitement comme ça des sourires. Adopter de nouvelles plantes. On vous en a parlé la semaine passée, qu'on a des nouvelles plantes dans nos bureaux, puis ça a plein d'avantages. Ça a des avantages pour notre santé mentale également, pour la concentration, pour la connexion avec la nature, et puis pour la qualité de l'air aussi, puis à baisser le niveau de stress. Alors, s'acheter une petite plante. Oui, des fois, je la regarde pendant qu'on fait du montage, puis ça me fait comme ça nous donne une petite joie, une petite nouveauté, quelque chose de nouveau. Petit. Point suivant, s'il vous plaît. Se faire une bonne boisson chaude. Ça grignote dans la réalisation, ça décrit, ça grignote. Il mange sa banane. Se faire une bonne boisson chaude, bien là, la plupart des gens s'en font au quotidien, qu'on soit du type thé, chocolat chaud, café. Mais ce que je propose, c'est au lieu du café filtre, là, quand on sent qu'on a besoin d'un petit peu de doux, on se fait-tu un beau bol de café au lait? Est-ce qu'on rajoute de la crème fouettée sur quelque chose? Vous aimez les thés? Il y a des beaux chai latte. Prendre le temps. Il y a une espèce de rituel autour de se faire une bonne boisson chaude ou d'aller chercher quelque part. Là, le collagène, ben oui. Collagène au pêche. Chaud. Oui. Oh, oui. Ah oui, la poudre du collagène, tu penses chaud? D'accord. Ouais. On en apprend. Je ne l'ai pas mis dans ma liste. Je ne l'ai pas mis dans mon palmarès. Mais si les gens veulent d'autres astuces pour se mettre du doux... Un bouillon de poulet. Oui, un bouillon de poulet pour l'âme. Dormir un peu plus longtemps. Évidemment que le bien-être passe par le sommeil, mais on est tous, là, nous, les premiers là, à dire « j'ai pas le temps de dormir plus, j'ai pas le temps ». Mais combien de temps on passe? Là, qui vraiment, entre 9h30 et 10h30, là, l'heure qui passe là, est très importante et utile. Souvent, on niaise un peu trop longtemps sur la TV. On niaise... Ah, mais pas le matin, je parle le soir. Se coucher une heure plus tôt. OK. C'est quand même faisable. Là. On a beau dire j'ai pas le temps. Souvent, on se retrouve à scroller beaucoup trop longtemps, écouter un épisode de plus. Est-ce qu'on va être si tant plus heureux d'en écouter 3 au lieu de 2 des épisodes? Peut-être que là, si on sent qu'on a une petite fatigue mentale, émotionnelle, tout ça, prendre une petite heure de plus là, dans notre journée pour même je fais un aparté, vous me permettez? Oui. Le matin ou le soir, tu sais, comme le matin quand tu te lèves, n'utilisez pas votre téléphone tout de suite. Ouvrez rien, aucune lumière. On va y arriver, Patrice. Le matin? Faire une bonne routine du matin. Ah, OK. Ben, je vais aller le soir d'abord. À 9h, fermez tous les appareils, toutes les TV, tout. Laissez des lumières chaudes, puis attendez pendant 1 heure. Faites juste parler à l'autre. Si l'autre ne veut pas vous parler... Too bad. Non, mais faites d'autres choses. Mais prendre une bonne douche chaude, prendre un bain chaud. 1 heure sans rien, sans musique. Pas d'écran. On s'endort beaucoup mieux. Ben oui, c'est sûr. Il faut une belle routine. En plus, si l'autre ne veut pas vous parler, ben, va te coucher, garçon. C'est le temps de dormir. Lâche la prise. Ça, c'est... C'est beau, les petits coussins. C'est Ah, c'est ça. On vous propose aussi notre liste là, des bons hébergements ou bien dormir dans Charlevoix. Écrire. Écrire, bien, pas besoin d'être un poète, pas besoin d'être un écrivain. L'art du journaling, d'écrire son journal, peu importe comment c'est écrit, peu importe si on écrit peu, si on écrit beaucoup, bien, ça aide à trouver un sens aux événements qui nous arrivent, ça aide à explorer nos émotions, ça aide à faire face au stress, ça aide à trouver une forme d'équilibre intérieur. Puis tant mieux si on se découvre un talent, finalement. Là, ma mère doit vous écouter en disant « Ben oui, Camille, comment tu veux que j'écrive? » Ma mère, elle écrit, ça fait une forêt en dessin. C'est comme si c'était de l'écriture automatique. Non, elle est capable encore d'écrire très bien, ceci dit, puis je l'invite à écrire, ma belle-mère. Sinon, on peut se faire ça en dialogue intérieur. Aussi. Ça n'a pas besoin d'être écrit. Aussi. Marcher. Oui. Puis ça, on en a déjà parlé des bienfaits de marcher dans un autre article qui s'appelait Sortir dehors. Alors, on vous met ce petit lien-là pour les bienfaits physiques, santé, mais surtout mental. Gardez les pieds au chaud.
tout va mieux, les pieds au chaud, j'ai envie de dire. Oui. Hein, quand en février, là, on sent qu'il fait froid cette année, on est déprimé de l'hiver. Surtout des beaux petits pieds comme ça. Va te mettre des bons bas chauds. C'est Là. qui ces beaux pieds-là? Ça, c'est quelqu'un sur Alpaga Charlevoix. OK. Je ne sais pas c'est qui, mais... Ah, fait que c'est des bonnes alpagas? C'est des bas en alpaga. Ça peut être des bonnes chaussettes en alpaga, ça peut être vos bas thermos, ça peut être des bons bas de laine, ça peut être des bas en mérino. Mais garder les pieds au chaud. Nos mamans disaient ça, hein? La chaleur s'évacue par la tête, par les pieds. Je vous dirais, Camille, je suis un gars de nu-pied, mais... Oui, mais sauf que là, si on est j'arrive en chez l'hiver, nous, là, le contact du plancher est froid, des fois l'hiver. Les matins de Noël, j'aime ça mettre des gros bas. Je sais pas pourquoi. Il y a un petit côté douillet. Oui. puis lire un bon livre, ben oui. Sortir de cette distraction-là rapide des écrans. Prendre le temps. Avez-vous un livre en ce moment sur votre table de chevet? Je viens d'en lire un qui était une histoire d'amour un peu simple, mais un petit roman québécois, là, tu sais, du genre roman de vacances. Ça s'appelait L'allégorie des truites arc-en-ciel. Et c'est Marie-Christine... je ne trouve plus son nom de famille. Qui a écrit ça. Chartier. Marie-Christine Chartier, qui est d'ailleurs connue sur le web, qui fait des capsules, qui fait de l'humour un peu. C'était une belle petite histoire d'amour de milléniaux. Puis là, je m'en vais lire bientôt Femme fleuve. J'avais lu La femme qui fuit, Femme forêt d'Anaïs Barbeau-Lavallée. Là, il manquait Femme fleuve, je viens de l'acheter. Je vais m'y mettre bientôt. De sortir de nos écrans, de sortir de ce qui est trop rapide, de ce qui ne fait pas de sens, de reposer nos yeux avec un vrai livre. Ça fait une soupe repas. Ben oui. Dans le palmarès des choses réconfortantes, là, une soupe repas. Puis là, bien sûr, en tant que gourmande et de gourmands que nous sommes, je nous ai fait une petite liste d'idées. On explore le thème de la soupe ramen, les légumineuses à la façon saveur indienne, le curry rouge au lait de coco avec des dumplings. Ça, c'est bien la mode sur le web, ça fait le buzz, puis c'est rendu un de mes favoris de soir d'hiver. Là. Moi, on mange ça assez régulièrement, je dirais. Ça fait du bien, les saveurs épicées. Ouais, curry rouge, c'est une fois par semaine chez nous, je pense. Oui. Oh, c'est très bon. Trouver une routine du matin qui fait place au calme, ça peut être différentes choses. Hein. Sylvain Faustin, il nous envoie des photos, des fois, de ses pieds au bord de son feu de foyer, en prenant son café le matin. Moi, de mon côté, dans mon petit bonheur du matin, il y a d'ouvrir la radio tôt le matin, mettre de la musique dans la maison, prendre le temps de prendre un café. Même on prend le café au lit chez nous. Trouver une petite routine qui fonctionne. Peu importe c'est quoi qui fonctionne pour vous. Il y en a que ça va être méditer. Mais de prendre une petite marche dehors, ça aussi, c'est le Quand on a le temps, c'est magnifique. De trouver une façon de réorganiser. Peut-être qu'il y a des tâches qu'on fait le matin qu'on pourrait repousser à un autre moment de la journée pour se donner le temps de ne pas être à la course, de ne pas être à courir après le temps puis d'être préoccupé. Les 30 premières minutes, je sais qu'il ne se passe rien, aucune lumière d'allumée, il y a juste le café qui bout, puis j'attends. Je laisse ça ouvert, je vais dehors, je vois le ciel. Prendre le temps de regarder, le lever de soleil, tout ça. Aucune machine. Du doux. Puis une demi-heure après, là, Go! Reprends-toi, t'as perdu une demi-heure. T'es une demi-heure en retard sur ton horaire. Un petit lever de soleil pour parler du matin. Ben oui, c'est beau, hein? C'est beau. Avoir de grandes discussions profondes, se montrer vulnérable, se rendre en profondeur. Ça peut être le temps d'appeler quelqu'un qu'on n'appelle pas assez souvent. Là, cet ami qu'on dit « je l'appelle jamais », ben là, ça serait le temps peut-être. J'ai sauté le 80e anniversaire d'un de mes bons amis. Non, mais c'est le temps. J'hésite à l'appeler parce que je suis mal de l'avoir sauté. Ça fait ça des fois, puis là, on retarde le moment. C'est ça. Mais là, c'est le temps en février. Ou c'est le temps de se mettre à l'horaire une rencontre avec un de nos amis proches, avec qui on sait qu'on est capable d'aller en profondeur. Ça aussi, ça aide à avoir un bon regard sur soi. Ne rien faire, puis se l'autoriser. Et pas se sentir on n'est mal. pas capable. J'ai vu l'autre jour un petit post qui donnait différentes façons d'appeler ne rien faire. Au lieu d'appeler ça ne rien faire, dire j'ai pris un temps de récupération, j'ai été à l'écoute de mon corps, je me suis reposée en vue de demain, qui est une grosse journée, pour essayer de rendre ça plus zen dans notre esprit, puis de ne pas se sentir coincé dans une situation de performance. Je pense qu'on se met une pause là, puis on le finit après l'entrevue. On peut. Sinon, ceux et celles qui veulent voir, moi, j'aimerais ça. Je pense qu'on a si on a le temps, après. ça serait le fun. On verra. Si on n'a pas le temps, allez sur gauchecharlevoix.com. Plutôt que de nous flyer ça. Est-ce que c'est à la une? Oui, c'est à la une. C'est à la une. Donc, pour l'instant, c'est à la une. Sinon, vous marquez 22... Doux. Ah, juste le mot doux, hein? Oui, mais sinon, vous allez dans tous les articles, ça va être en haut aussi. Doux, bref. Il est partout. Il est partout. Nous, on s'en va manger... non, c'est pas vrai, on n'en a pas. On s'en va manger du doux. C'est tellement bon, son caramel. Pour vrai. Il y en a plein. Avez-vous, y a-t-il d'autres caramels? On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Oui, moi, j'en fais, ça fait des années. Vous m'en parlez jamais. » Bon, mais appelez-nous, on va en parler. Désolé. Donc, on parle de caramel tout de suite après avec notre invité, notre deuxième bloc invité. Moi, j'aime ça, raconter des histoires de différentes façons. Donc, ça peut être
autant le cinéma, le livre, le podcast. Puis je trouve que chaque façon de raconter est différente. Donc, ce qui est le fun avec le cinéma, c'est de raconter les histoires par l'image, de façon de faire transitionner deux images ensemble, puis de leur faire dire quelque chose. Donc, c'est vraiment une façon de raconter des histoires. Puis moi, j'ai toujours aimé regarder des films, donc j'avais envie, moi, de faire partie du cinéma, particulièrement du cinéma québécois. Un grand moment pour nous ce matin d'inaugurer notre nouveau débrayable 6 places. Mais c'est aussi un moment pour le ski. Et le ski, si on veut le garder en vie, ben, il faut en prendre soin. Je pense que le Lynx Express, c'est un beau symbole. Salut tout le monde, vous savez les grands fonds, c'est un peu mon chez nous. Mais surtout d'accueillir avec nous Christian Mars. Pour moi, c'est important que cette montagne garde ses racines, sa couleur. Et je pense qu'avec Christian, on s'est entendu là-dessus et aujourd'hui, on est en train de voir le résultat. Bon ski, bonne saison! Cette nouvelle installation Mont Grand Fond pourra offrir à ses visiteurs une expérience de ski améliorée. C'est ce type d'innovation durable qui nous permet de répondre aux besoins des stations modernes. Pour y manquer tous les moments. Voilà! En moins de 12 mois, on a construit le plus moderne et le plus sophistiqué télésiège du Québec, le Lynx Express. Cela s'est fait avec un engagement total et grâce à vous tous, il part aujourd'hui fort, très fort. Merci! Lynx Express est officiellement inauguré! Bravo! Merci! On avait hâte à cette portion d'entrevue parce que vous le savez, c'est une petite émission en clin d'œil à la Saint-Valentin, évidemment, et deux épicuriens gourmands un peu ici. Et à la réalisation, le grignoteur. D'où la... Non, parce qu'il y a un sex shop qui s'appelle la Grignote à Baie-Saint-Paul. On fera le lien plus tard avec Sylvain. Bref, on avait envie de sucrer le bec avec vous, avec Catherine Pellicano. Allô de Caramel Charlevoix, bienvenue au 205. Merci de l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Catherine, évidemment, peut-être que les gens nous écoutent, connaissent déjà le produit, mais connaissent peut-être moins qui est derrière ce magnifique caramel aux saveurs diversifiées. J'ai le goût de savoir, qu'est-ce qui t'a conduit, mais là tu vas me dire, on ne peut pas dire ça en 10 minutes, mais qu'est-ce qui t'a conduit jusqu'à ce beau caramel là, qui est dans un pot ici, dans Charlevoix? C'est quoi un peu le chemin de Catherine Pellicano? Ben, c'est une super belle histoire parce que c'est une histoire de famille, puis une histoire d'équipe de travail. Dans le fond, moi, j'ai travaillé au sein de l'entreprise Al Dente à Baie-Saint-Paul. Oui, c'est vrai. Puis, j'étais cuisinière là. Et souvent, dans les cadeaux que j'offrais, c'était du caramel au beurre que ma cousine Christine m'avait donné. Donc, j'ai commencé à offrir ça à mon équipe de travail, aux propriétaires de chez Al Dente, puis ils ont tout de suite voulu qu'on en mette sur les étalages. Okay. Fait que ça a commencé tranquillement comme ça. Le caramel était vendu au nom de Al Dente, mais c'était moi qui le faisais. C'était vraiment la recette de ma famille. Donc, c'est comme ça que ça a commencé dans le début des années 2010.
Que tu venais presque d'arriver dans Charlevoix, dans ces eaux-là? Ça faisait quelques années, mais oui, ça faisait pas si longtemps que ça. Nous, on est arrivés en 2007, donc ça faisait déjà quelques années que je travaillais au sein d'entreprise. Puis ça a commencé comme ça, en côtoyant les produits de Al Dente, la tarte au chocolat. Puis tranquillement, moi, j'avais le goût de vraiment développer la gamme des produits. Donc, en 2018, j'ai fondé Complètement Caramel. Puis, ça en est suivi là, du caramel au beurre, du popcorn au caramel, les barres de caramel. Puis, c'est ça. Voilà. Moi, je viens de me rappeler que j'ai un beau sac de popcorn au caramel dans mon garde-manger qu'il faut que je mange. Ce que je trouve intéressant dans la démarche, c'est que souvent, on entend qu'il faut un plan d'affaires puis que ce soit un truc très lucratif. L'idée vient d'une offre et de la demande. Là, ça vient vraiment d'un quelqu'un qui a dit « Hey, c'est donc bien bon ça, il faut que tu le partages ». Je trouve que ça vient même de l'essence de la naissance d'un produit ou d'une entreprise, de la beauté et du bon derrière le projet. Fait que c'est comme si ce que j'entends, c'est que, tu comprends? Ça vient du cœur. Ça vient du cœur, puis ça vient de la marmite, ça vient de la tradition, et c'est un produit là, qui se commercialise de plus en plus. Comment ça fonctionne chez Caramel Charlevoix? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta manière de fonctionner, tes points de distribution? Parce que tu fais ça à temps plein, là, c'est ton entreprise et ça fonctionne bien. Oui. Dans le fond, moi, j'ai été super chanceuse parce que en partant de chez Al Dente, j'avais déjà des super ambassadrices. Je dis ambassadrices parce qu'on était principalement filles à ce moment-là, mais là, c'est rendu filles et garçons, mais ça m'a donné un super bon coup d'envoi. Moi, j'ai pas de formation en cuisine, j'ai tout appris au fur et à mesure, puis petite étape par petite étape. Donc, je me trouve très privilégiée d'avoir été entourée de filles d'expérience. Et dans le fond, oui, maintenant, depuis 2022, je suis installée dans mon atelier, dans ma maison, adjacent à ma maison, aux éboulements. Donc, à partir de mon atelier, où est-ce que je suis présentement, là, vous ne voyez pas grand-chose, le four derrière, mais enfin, je suis toute installée pour faire la production, l'entreposage des matières premières, l'entreposage des produits terminés. Je peux faire livrer de chez moi et ensuite de ça, jusque chez moi, les matières premières, en fait. Et après ça, moi, je fais la distribution. C'est pas mal moi qui fais la distribution dans mes points de vente. Je suis super bien représentée dans Charlevoix. On a des beaux commerces. Donc, une 50aine de points de vente, principalement dans Charlevoix. Là, est-ce que je viens de voir passer des bougies au à l'odeur de caramel? On vient de voir ça dans les images que notre réalisateur nous montre. Ah, ben oui, mais j'en ai même allumé une pour vous. Ça sent le caramel là-bas. Donc ça, c'est vraiment le petit... comment dire, soit pour se contenter de l'odeur ou soit pour se mettre dans l'ambiance. Donc, c'est une collaboration que j'ai faite avec Quintessence, qui est vraiment une entreprise de Rivière-Malbaie. Donc, elle m'a fabriqué des petites bougies qui sentent le caramel, puis ça marche, là. Ça sent vraiment bon. Puis là, j'allais dire qu'on te voit, en plus des 50 points de vente, on te voit dans les marchés publics l'été, dans les marchés de Noël, dans tout ça. Puis Quintessence est souvent une voisine de kiosque. Fait qu'il y a des belles choses qui se créent dans le monde du terroir charlevoisien et de tous ces entrepreneurs-là. Il y a une synergie. Moi, c'est ce qui fait la force. Je travaille principalement seule. Donc, ce que j'aime, c'est d'aller chercher des collaborations, soit avec des saveurs locales, avec le piment Goria depuis plusieurs années, donc un caramel à saveur de piment, des barres de caramel à la lavande. C'est des saveurs qui sont un peu inusitées, mais le caramel, là, c'est un monde de saveurs, puis c'est là que ça devient agréable. Mais on peut garder le classique aussi, là, c'est sûr et certain, mais on peut s'amuser vraiment dans Charlevoix avec tous les producteurs, les cueilleurs. Donc, c'est bien fun. Est-ce qu'on a des trouvailles et des nouveautés à venir? Est-ce que tu travailles sur des projets en ce moment? Est-ce que tu es encore en train d'essayer des mariages au niveau de tes caramels? Bien, là, c'est la période propice à ça parce que je suis moins occupée. Donc, c'est là que je me concentre sur des nouvelles recettes. Est-ce que ça fonctionne? Pas tout le temps. J'essaie d'avoir des produits véganes. Ça, c'est vraiment des défis pour moi
Par contre, j'aime ça essayer. Je fais tester des gens, puis des fois, c'est concluant. Des fois, ça passe 1 saison, 2 saisons avant que je puisse réessayer. Mais oui, c'est sûr que j'ai plein d'idées en tête. Puis, ben, dans les nouveautés, ben, c'est sûr que là, on approche de la Saint-Valentin. On voulait en parler un peu. C'est sûr que j'ai mes petites truffes chocolat noir caramel qui sont vraiment, vraiment très appréciées. Ça, je les vends seulement directement à la clientèle. Je n'ai pas la valeur nutritionnelle, donc je les vends dans les marchés ou directement sur livraison quand les gens me les demandent. OK. Qu'est-ce qui est le plus complexe? Parce que j'ai comme 2 questions. J'ai le goût de t'entendre sur le privilège d'être une entrepreneur puis de réussir à sortir ton épingle du jeu. Puis dans la vie, tu te dis, moi, je travaille, je fais du caramel. Je trouve que c'est quand même le fun. Ça se glisse bien dans une conversation. Ça glisse comme le caramel. Ça glisse comme le caramel. Mais aussi, peut-être le côté plus collant, scotchy. C'est quoi le plus grand défi auquel tu fais face avec l'entreprise? Bien, de rester à échelle humaine, mais de pouvoir en faire un gagne-pain. Puis, ben, c'est ça, je l'avais dit tantôt, moi, je suis seule dans mon entreprise, mais il faut quand même que j'ai des revenus quand même assez élevés pour pouvoir subvenir aux besoins d'une famille. Donc, ça, c'est les plus grands défis. Puis, comme on est une région touristique, c'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. Dans l'année. Donc, de pouvoir maintenir un équilibre financier, puis ça, c'est des gros défis. Je suis chanceuse parce que je ne suis pas seule. J'ai un compagnon, mais en même temps, il y a des moments qui deviennent stressants par rapport à ça. Mais moi, mon but, c'est pas... Je veux rester une entreprise artisanale. C'est important pour moi. Je pense que les gens apprécient, donc voilà. C'est le gros défi. Ça m'amène à la question que j'avais en tête depuis tout à l'heure. On parle d'artisanal, on parle de la recette transmise par la cousine ou quelque chose comme ça. Est-ce que de la recette de base que tu faisais à la maison au départ, dans une marmite normale, pour passer à toutes les normes MAPAC, pour passer à industrialiser tout ça, est-ce que tu peux dire quand même que ton produit ressemble encore beaucoup à ce qui était à la maison? Tu as pu garder cette authenticité-là ou bien si ça demande des recherches pour s'adapter? Non, c'est vraiment une recette authentique familiale. Je suis vraiment, vraiment contente. C'est sûr qu'il y a eu de l'étiquetage, les valeurs nutritionnelles. Ça, c'est plus de l'extérieur, mais la recette est authentique. Puis ça fait pas si longtemps que j'ai changé ma marmite. Ça reste des petits lots. Mais en même temps, comme je suis habituée avec ces petits lots-là, j'en fais plusieurs. J'aime mieux en faire plusieurs pour pouvoir avoir toujours la même recette. Donc, une belle recette authentique. Ça reste un produit qui est sucré, donc ça se conserve quand même très, très bien. Puis si on sort des sentiers battus au niveau des mariages, est-ce que tu as des suggestions aux gens qui prennent le caramel pour ce qu'il est, mais qu'on ne pense pas des fois à l'ajuster ou l'utiliser de plein de façons dans plein de recettes? L'utiliser de plein d'autres façons. Ouais. À part à la grosse cuillère, là, puis... Directement, ça, c'est une super bonne façon. C'est la façon simple et efficace. Écoutez, la Saint-Valentin s'en vient, la saison des fondus. Donc, faire une petite fondue bien simplement. On verse le pot de caramel dans le pot, on allume le bougeoir, on se coupe des fruits. Simple de même. Que ce soit un caramel classique, salé, le caramel amaretto café avec les fruits, c'est excellent. C'est mon préféré. J'ai une version chocolatée. Donc, voilà, ça, c'est une belle suggestion. Si vous voulez faire votre repas de la Saint-Valentin, tantôt, on s'en parlait là, dans les coulisses. Moi, j'ai déjà essayé le caramel au piment Goria avec des pétoncles. Donc, vraiment, on fait griller nos pétoncles comme d'habitude, puis on en met une petite touche sur le dessus du pétoncle. C'est vraiment, vraiment merveilleux. C'est des belles idées, ça. Tout à fait. Ben, tu sais, à partir du moment où tu aimes la saveur, où tu aimes le caramel, ça se marie vraiment avec plein de trucs. Tu sais, tu dis pétoncle, je fais, ben oui, tu sais, j'avais poulet dans la tête où je trouvais que ça se mariait très bien. Mais pétoncle, c'est intéressant. Ben oui, on peut mettre un petit caramel de balsamique ou d'autres choses. Pourquoi pas un caramel de... Exactement. Félicitations pour tenir. Puis, tu as nommé quelque chose de très particulier qui touche beaucoup de petites entreprises, particulièrement dans Charlevoix.
là où la limite est d'atteindre un niveau respectable pour réussir à, oui, en vivre, puis réinvestir dans l'entreprise, puis réussir à fonctionner adéquatement. Et le niveau de où là, on dit, OK, est-ce qu'on pousse assez fort, puis là, on dit, peut-être que j'aurais l'opportunité d'avoir un employé, puis il y a tout le temps une complexité de se rendre à ce point-là ou de ne pas tomber à un autre point, puis de maintenir une barre acceptable. Et ça, c'est tout à ton honneur de réussir à la maintenir, puis j'espère que les gens qui nous écoutent vont bien comprendre l'importance d'un produit comme ça dans notre cuisine. Ça va aider à la production 2025. Ça fait 2 fois qu'on le dit en émission, mais j'ai envie de dire que ça aussi, c'est un beau produit. On parle beaucoup à l'heure actuelle des produits américains, canadiens, tout ça. Quand on choisit Charlevoix à petite échelle comme ça, fait par une famille de la région, on ne se trompe pas à savoir où vont aller les bénéfices et d'où vient le produit. C'est ça qu'on allait se demander. Est-ce que, en fait, tu es une Américaine? Oui, mon nom de famille évoque... Péli. Non, j'ai des racines italiennes. Bien québécoises, par contre. Née et grandie au Québec. Est-ce que tu es allé dans ton coin de natif ancestral de la famille en Italie? Est-ce que tu es déjà allé faire un tour? Bien, je suis allée récemment, au mois de mai l'année passée. J'étais allée 25 ans plus tôt. Mais non, pas de famille là-bas. Okay. De la famille dans Charlevoix, Okay. De la famille dans la grande région de Montréal. Mais l'Italie, c'est très, très inspirant côté gastronomique. Ah oui, hein? Donc, c'est ça m'a mis sur quelques pistes. J'en dirai pas plus parce que je suis vraiment au balbutiement de nouvelles recettes. Mais enfin, ça ne sera pas de la sauce à pizza, ça, c'est sûr. Au caramel. Mais est-ce que je me trompe, les ateliers Charlevoix avaient créé un pot pour recevoir le caramel de caramel Charlevoix? Tu l'as avec toi? Bien, c'est vraiment celui-là. C'est vraiment celui-là. Oui, mais en fait... Le bol était tempé complètement caramel. Là, on le voit moins bien peut-être, là, mais oui, c'est très, très simple, là, vraiment, mais très bien fait. Oui, c'est le fun. J'adore cette entreprise. Oui, puis ça fait des beaux mariages de création, le caramel maison, la création fait main, les deux ensemble. Absolument. Vraiment, on est choyés. Donc, on peut trouver les caramels en ligne. On a vu sur Cidrerie Verger-Penneau qui semble avoir l'ensemble de tes produits. J'ai envie de lancer Boutique Charlevoix. Boutique Charlevoix, ça, directement ça. ici. Je dis ça, je dis rien. Puis, on peut faire des rencontres 3D d'ailleurs à Boutique Charlevoix. On parlait tantôt. Oui, bien, de ton restaurant là, qui annonçait 3D Tinder. Oui, bien là, non. Allez pas faire des rencontres 3D avec Eric, s'il vous plaît, je vais le garder. C'est son mari, en fait, qui travaille là. Mais c'est ce qu'on a vu. Je me demandais où vous en alliez, là, Patrice. Ben, je vous ai senti sur vos gardes, Madame Truchon. Là, on a compris qu'il y a un c'est mon territoire. En plus, c'est votre territoire. Mais en plus, il y a un sentiment d'appartenance très fort. Mais c'est parce qu'il y a un restaurant qui marquait Tinder 3D, une flèche vers la porte d'entrée du bar ou du restaurant. On disait pour la Saint-Valentin, allez faire des vraies rencontres. Oui. Non, mais là, moi, c'était plus juste des rencontres en 3D qu'aller en ligne. Humaines, oui. Sinon, aux éboulements, on peut aller te rencontrer directement pour prendre les produits. Bien, idéalement sur rendez-vous. Okay. Moi, mon atelier, oui, est chez moi, mais je ne suis pas tellement ouverte au public. Okay. Mais vous allez retrouver mes produits dans différents points de vente. C'est ça, la boutique Charlevoix, à la brûlerie Charlevoix aussi, à la Malbaie, Délicatesse du Pacha, l'épicerie du Four. Comme je disais, j'ai beaucoup de points de vente. Si vous avez des questions, ben, j'ai ma page Facebook, Instagram. Là, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. Merveilleux. Merci beaucoup, Catherine Pellicano, de ta présence avec nous, puis au plaisir d'offrir du caramel pour la Saint-Valentin. Je pense que ça me donne des belles idées, oui, moi, en tout cas. Ça donne faim. Ouais. Puis, ceci dit, tu sais, ma blonde, elle aime le caramel, mais en plus de te rencontrer, elle a comme eu un step de plus. Mon Dieu, on dirait que le caramel a pris une autre dimension après une rencontre qu'on a eue récemment. Puis c'est vrai que c'est le fun de rencontrer les artisans et les artistes derrière le produit. Ça amène toute une autre dimension. Là. Tout à fait. Bien d'accord. Ouais. Merci beaucoup. On se revoit très bientôt, peut-être. Bonne Saint-Valentin à toi. Bonne Saint-Valentin. Merci. On poursuit au 205. En finale, on a des sorties à vous présenter. Il y a des petites choses qui vont se passer, des gros événements également. Il y a des carnavals. Il y a la Saint-Valentin qui s'en vient et d'autres petites surprises au 205 Magazine.
J'ai pas compris, par contre, ces truffes au chocolat, où est-ce qu'on peut les trouver? On peut pas parce qu'il n'y a pas la liste Non, mais il faut d'ingrédients. l'appeler, ça veut dire? Oui, il faut en commander directement. OK, Y sur la écrire page et commander. Facebook. Ouais. Sur la page Facebook. Oui, c'est la page. Ouais, page Facebook. Sur Facebook, c'est américain? Page est là. Page. Ah, peut-être un padjet, on peut la pager. Avez-vous déjà eu ça, vous? Non. Vous êtes trop jeune? Mais J'ai eu ça, moi. mon ex, il y en avait un récemment chez IBM Bromont. Ah! Fait que chez IBM, à leurs Encore employés, des pages. une compagnie technologique comme ça, ils ne donnent pas de Ben, cellulaire, ils ont ils donnent un raison. padjet. Ouais. Mais c'est pour que dans C'est l'usine, simple, c'est là. trop grand. Oui, c'est ça. C'est pour Il y se a trop de dire monde vite, vite, aussi, dans là. l'usine, t'es pas à ton bureau, je veux te parler. Nous, on devrait d'ailleurs, Sylvain et moi, avoir une page de programmation. Quand notre prof Ah! débarque, d'avoir un bip. OK, qui je fait en pensais que sorte- vous vouliez dire pour communiquer d'un bureau à Non. l'autre. Je trouvais que c'était peut-être pas nécessaire. Hein? 633, c'est bien, j'en rappelle. Salut, Syl! Puis au lieu d'un cellulaire, juste envoyer un message de dire. Mais tu peux pas, c'est juste un numéro de téléphone. Non, un c'est ça, page. mais ça serait niaiseux d'avoir ça quand on, Ben oui, mais on non, c'est appellerait avec le absurde. cellulaire Ah, qui s'avide sur oui, le... oui, je l'appelle. Salut! Ou il dit, fait que tu leur pages, OK, appelle-moi. Il a rien. Bon, bref, Ça délire. c'est comme un fax. Oui, Il y a encore des endroits qui en a. les hôpitaux, le Ben, système de c'est- santé. Et voilà, c'est Le incroyable. système de santé est encore sur les... Je comprends que ça les doit être fax. lourd, changer tout ça, là, mais tu dis, il aurait pu Ça le fait voir quand venir. même un petit bout de temps que les Un petit courriels bout. existent, je dirais. On l'a déplugué, donné, nous autres. On a dit, OK, ça suffit. Là. On recevait deux fax par année. C'est je ça que pense. j'ai envie de dire, c'est qu'on reçoit des niaiseries au travers. Des Fait que publicités. on dirait que j'aurais peur qu'un papier important se perde au travers de la pile de papier imprimé qu'on jette juste parce que c'est des Ouais, une niaiseries. opération à cœur ouvert à travers C'est passé de parce qu'on deux avait... pizzas puis Ouais. 50 de rabais. Là, jeté. Y a-t-il encore du monde qui font de la pub par fax? Je sais pas. Ben, Écrivez-nous, sûrement. écrivez-nous si vous en faites. Annie Breton, vous allez chercher ça pour nous. Vous allez nous faire un beau compte rendu de fax en 2025. Je suis sûr qu'on va trouver quelque chose de débile. Bref, on avait dû mettre du doux, nous autres. Ben Puis oui, on n'avait n'avait pas fini. de tout vous le présenter. Oui, puis on en veut de la douceur. En plus, Catherine, elle nous a donné envie, encore plus de doux, de sucré, Ouais. de plaisir dans nos Du vies. beurré de caramel pour des petites douceurs. On allait à la grignote pour acheter des petits trucs. On avait dit qu'on en reparlerait. Le grignoteux. Moi, je trouve que c'est un drôle de nom. La grignote? Moi, ça me sonne comme un écureuil qui mange sa noix. Ça La sonne qui grignote. fait mal. Je sais pas, faudrait voir pourquoi. Il doit y avoir une Oui, histoire en c'est arrière de ça. certain, c'est certain. Son mari Puis qui c'est disait pas tout le ça, monde qui le on voit va-tu se pareil. grignoter? Tu sais, c'est une Ouais. expression. C'est ça. Qu'est-ce Allez qu'on se fait à soir, on se grignoter. grignote. Bon, c'est bien parti. Il a lancé la réalisation, il est parti. Ça va faire. Il Tanné. grignotait. Ben, il grignotait tantôt. On ne savait pas ce qu'il mangeait. Bref, Il grignote des raisins. Des céleris? Ah, des raisins. Des Des petits, petits raisins verts. Des céleris. Ça se grignote, un céleri. Ouais. Ça fait un bruit de grignotage. Ouais. Ça sonne ça, grignote. Il y a des dents. Avez-vous vu la petite image, là, full Instagrammée? À mon avis, c'est remixé. Puis je suis même pas sûr si c'est pas une intelligence artificielle au complet, mais c'est un lapin qui mange. Puis t'entends la petite faune en arrière avec des petits oiseaux, puis t'entends OK. juste le bruit du grignoteux d'un lapin, mais un bébé lapin. Tu sais, comme- Ah, moi qui aime les bruits de bouche, Non, non, mais j'aime c'est beaucoup ce que magnifique. vous êtes en train de me faire, Patrice. C'est pas mon grignotage C'est moi à qui moi. s'en va, je vais lancer ma On va se trouver chaise, je ça. suis partie. Plus de réel. Je faisais des bruits de bouche. On avait à grignoter notre article. Oui. À grande, On va y aller. à grande À bouchée. grande croquée. À grande croquée. Croquer dans un loisir créatif? Croquer dans ça, tu sais. Dans de l'argile. Dans de l'argile mou. Ah, ça doit pas être bon. Ça va être capoté. Peut-être bon pour le blanchiment des dents, par contre, on ne le sait pas. Mais c'est bon pour la peau, l'argile. Oui, c'est bon pour de la peau. L'argile D'ailleurs, verte. c'est sur la rive sud, c'est où qu'on était allé. Là, tu sais, j'étais allé me baigner avec ma famille, on s'était enduit d'argile partout. Je sais pas L'argile si est vous mou avez pendant fait ça, là, 2 mais oui, kilomètres. ouais, C'est ouais, Kamouraska. Des bonnes chances que ce soit Camou. Oui, un camou. Un camou. D'ailleurs, j'ai acheté un savon à base d'argile. Un camou, Ça doit fait être pour du ça. sens. Ça L'argile fait du de Camou. sens. Allez-y. Bon, ben soit faites des savons maison, faites de l'argile, essayez un loisir créatif. Ça peut être de l'aquarelle, ça peut être faire des bijoux, ça peut être le collage, ça peut être la couture. Moi, je suis sûre qu'il y a un de ces médiums-là qui parle aux gens. Des fois, on se dit, moi, je suis pas artistique juste parce qu'on fait pas de peinture, mais pourtant, on aime coudre ou on aime autre chose. Poterie Charlevoix offre des sessions de poterie là, où est-ce qu'on peut Ouais. travailler en équipe puis se faire sur. Mais je savais pas. Pour encadrer. les ateliers Charlevoix, moi, Ouais. j'avais mis le lien vers Chloé, qui a ce service-là. Ouais. À la Terrière non, Atelier. Poterie Charlevoix, là, tu sais, la Poterie Charlevoix. Poterie là, Port-au-Percy. le Poterie Port-au-Percy. On va de l'avoir. de On va Charlevoix. l'avoir à un moment De donné. Charlevoix. Avec mon image puis le lien, moi, ça amenait à la Terrière. Oui, je comprends. Mais il y a des Poterie bienfaits. Port-au-Percy. C'est pas juste la création, c'est ce moment aussi qui est focusé sur l'exécution d'une tâche qui nous aide à se Ouais. vider l'esprit. Tout à fait.
Puis ça peut être très bon pour diminuer nos niveaux de stress. Et puis, ben, on n'a pas besoin de vanter leur thérapie, de toute façon. On le sait depuis longtemps. Je voulais dire, laver notre bain aussi, ça peut être... Ça vide l'esprit. Ça vide l'esprit. Laver le bain, tu sors de là, tu dis ça, 15 minutes, je pense à rien. 15 minutes, laver votre bain, il était sale. Il était non, mais le mur, puis tout ça, une vraie... Moi, quand je lave le bain, je lave les bords, puis tout. Non, mais moi, c'est un bain sur pattes, puis il n'y a pas de, ça. Fait que je ne peux pas laver le bain longtemps. De toute façon, c'est pas vous qui le lavez, c'est votre... C'est quoi? Votre bonne? Ma bonne? C'est ça que vous allez dire, mon mari. Vous allez pas être ma bonne. Des petits costumes pour Saint-Valentin, hein? Des fois, c'est même les enfants. Non, mais non, pas ça. Eric vient de l'imaginer. Naked chest. OK. Eh mon Dieu, ça, c'est il est temps qu'on sorte des ondes. Ça dérape. Ça dérape. Ça dérape. Réécouter un film qui finit bien, oui, c'est une bonne idée. Je suis un réécouteur de film, moi. Puis au lieu de chercher là, absolument la meilleure critique, le plus intellectuel, tout ça, là, on a besoin de doux. C'est pas le temps d'aller écouter une nouvelle affaire trash qui finit bizarre et qui nous fait trop réfléchir. Là. On y va dans nos classiques. On le sait tous. On en a des classiques personnels qui nous font du bien. Sinon, ben, j'envoyais tout film de Jane Austen. Puisque Jane Austen, on le sait, toutes les histoires finissent, que tout le monde se marie avec la bonne personne pour eux, et tout finit toujours bien, et tout est toujours heureux. Ah, mais mon Dieu! Alors, ben, ça pourrait être Orgueil et Préjugés, votre version préférée, que ce soit celle des années 2000 ou 90, selon. Moi, j'ai un faible pour la version avec Keira Knightley. Puis il y a Persuasion aussi. Puis là, Annie Breton va crier, parce qu'elle n'a pas aimé l'adaptation de Persuasion. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, puis je l'ai réécouté récemment avec ma fille, avec Francine, qui a adoré ça. Puis que là, elle dit... Voyons, c'est quoi son nom de famille déjà? Anne, le personnage. En tout cas, c'est son modèle féminin là, en ce moment-là. C'est son héroïne qu'elle préfère. Alors, un petit film qui fait du bien, qui fait du doux, qu'on sait que ça finit bien. On va pas finir ça en pleurant. Caresser un animal. Et là, je me suis permis une photo de Percy. De la poterie. Non, de Percy, mon petit chien, parce qu'il a le poil doux. Puis là, on n'est pas en train de vous conseiller d'aller tous adopter un animal sans réfléchir, là, comme ça, du jour au lendemain. Ce ne serait pas responsable de notre part. Et la SPCA Charlevoix ne serait pas fière de nous qu'on dise ça. Mais si vous avez déjà un animal domestique, vous pouvez peut-être, si vous avez besoin de douceur dans votre vie, de réconfort, de toucher, bien, donner un peu plus d'affection qu'à l'habitude à notre animal. Sinon, bien, on peut aller voir un de nos proches qui a un animal. Faire une petite visite à quelqu'un, puis en profiter pour faire un peu de zoothérapie. D'ailleurs, la zoothérapie, c'est de plus en plus répandu. On le sait que ça fait beaucoup de bien dans les écoles, dans les résidences pour aînés, dans les hôpitaux, même au service de police et à l'aéroport à Montréal. J'ai vu ça, qu'il y avait maintenant de la zoothérapie. Non, pas des chiens. Pas des chiens là, qui te courent après pour dire que tu as peut-être pris de la drogue. Là. Des chiens qui sont là pour que tu es flatte puis que tu aies moins peur de prendre l'avion. On appelle ça de la zoothérapie, mais c'est des enquêtes tirantes avec les Doberman puis les bergers allemands. C'est un petit peu intimidation, ça fait monter le niveau de stress. Puis aussi, bien, on peut même aller rendre visite aux animaux dans des refuges. Ils ont besoin que des gens aillent les voir, puis de leur faire prendre des marches, puis tout ça, on peut être bénévole. Ne serait-ce qu'une fois, aller faire une petite visite. Ça, on sent que ça nous ferait du bien d'aller promener un chien. Salutations, Toxon. Toxon? Monsieur Toxon. Essayez un nouveau parfum. Puis là, je dis parfum, ça peut être un parfum sur soi. C'est le fun, des fois, quand on essaie un nouveau, ça nous attire l'attention. C'est comme vous disiez pour la petite plante qu'on voit sur le bureau, puis ça nous fait un petit sourire. Quand on a une nouvelle odeur aussi, ça nous fait ça à plusieurs moments dans la journée. Ça peut être une huile essentielle, ça peut être un produit de bain, ça peut être une nouvelle bougie au caramel dans la maison. Parce que l'odorat est quand même un de nos sens importants qui est capable de nous rappeler des bons souvenirs, de nous mettre dans un bel état d'esprit, de nous faire se relaxer. Sortir bruncher? Ah, ça, c'est le fun. Bruncher. Ou bruncher à la maison, ou sortir bruncher, là. Oui, bruncher, ça fait du bien. Ah oui. Ça met du bonheur dans une fin de semaine. Tu manges à 10h30, 11h, belle grosse table. T'en mets ça. C'est peut-être moins prenant dans notre journée de fin de semaine ou tout ça qu'un souper au restaurant. C'est peut-être moins cher aussi, mais ça permet d'aller vivre un beau petit moment comme ça de douceur, qu'on soit bec sucré ou salé, avec tellement de belles places où aller manger. D'ailleurs, on a mis le lien vers le dossier de Pointe-à-Pic parce qu'il y a plusieurs adresses brunch dans le secteur de la SDC de Pointe-à-Pic. C'est réconfortant. Oui. C'est réconfortant. Moi, j'aime les ça déjeuners. faire un brunch chez nous. J'aime ça cuisiner du déjeuner. Découvrir un nouvel artiste musical. Patrice, j'ai pensé à l'autre jour, bien, t'es pas un artiste, c'est un album, là, mais l'autre jour, quand on jasait, puis que comme ça, on parlait de Bon Iver, de Bon Iver, puis que là, je vous ai suggéré un album sous un autre nom, qui s'appelait Volcano Core. Sous un autre nom, puis que là, ça a été une belle découverte pour vous. Fait que là, je me disais, bien, si on veut changer notre regard, notre perspective sur les choses, pourquoi pas changer notre playlist? La bande sonore de notre vie, parce que c'est souvent ça, la musique, ça nous porte toute la journée. Découvrir autre chose, aller écouter un album qu'on n'a jamais écouté d'un des artistes qu'on aime. Puis, récemment, il y a eu une journée, là, dans la dernière année ou dans les derniers mois,
où il est sorti plus de nouvelles musiques en une seule journée que dans toute l'année 1989. C'est dire qu'il y en a de la nouveauté. Oui, mais peut-être qu'en 89, il n'y en avait pas sorti. Genre. Toute l'année 89, en une journée, on est sorti plus. Mais pourquoi 89? Cette année-là, c'était ce chiffre-là. Non, mais le chiffre, la journée correspondait au chiffre de 89. Une journée? En une journée. Récemment, le mois passé, admettons, il y a une journée où il a sorti autant de musique cette journée-là qu'en 1989 au complet. C'était rien passé en 89 ou il s'en est passé beaucoup cette journée-là? C'est pour dire à quel point, de nos jours, il y a de la nouveauté. Il y en existe de la musique. C'est impossible de tout connaître. Fait qu'il faut rester curieux, puis découvrir des nouveaux sons. Ça peut faire du bien. Puis moi, je suggérais, au lieu de juste essayer de trouver des nouveaux trucs sur les plateformes en ligne, bien, demandez à votre entourage. Comme cette fois-là, le bouche-à-oreille, ça a bien fait. Des fois, on pourrait être étonné de ce qu'écoutent les gens qui nous entourent et qu'on ne connaît pas. Ça peut être des belles découvertes. J'ai des filles bien accrochées dans plein de trucs musicaux aussi. Demandez-leur à vos enfants qu'est-ce que vous écoutez, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Souvent, ça nous connecte sur la jeunesse puis sur les tendances. Puis, tu sais, moi, j'ai découvert Tyler, the Creator. J'ai découvert... j'oublie toujours son nom, il va chanter au Super Bowl. Ah oui, pas Edric, Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. Je le connaissais pas, mes filles me fait des... Fait que je trouve que ça fait en sorte que tu restes branché sur les musiques actuelles. On ne devient pas un vieux là, qui ne connaît rien de ce qui se passe. Comme tu Pink Floyd. Oui, papa, mais il y a d'autres choses. Il s'est passé d'autres choses depuis. Puis là, c'est comme un peu connexe, le prochain point, c'est danser. Oh, ben écoute. Danser, habiter son corps. Puis là, bien sûr, j'ai fait un beau lien avec... l'article vers l'École de la Cité Danse et Alexandra, bien sûr. Chez nous, la danse, hein, c'est constamment. Mais ça pourrait être bénéfique à tout le monde d'habiter son corps, de bouger Ma copine de façon... se déplace en dansant. Dans la maison, c'est une chorégraphie. C'est sa façon de tourner dans la cuisine. C'est une comédie musicale. Elle nous parle, elle monte sa jambe sur l'îlot. Dans le salon, il y a des positions d'étirement. Tu montes en haut, elle est en yoga. C'est complètement... Et la voici, cette belle blonde, justement. Incarnée, oui. Et puis aussi, tu sais, de danser, ça peut être, pas besoin d'être dans un cours ni rien, là, ça peut être seul chez nous. Puis ça peut être un exercice d'arrêter d'avoir peur du ridicule. Ça peut être un exercice de bouger librement, puis de ne pas penser à ce dont on a l'air, de juste habiter notre corps, puis d'exprimer nos émotions. Comme au Lézard, un bar des années 90 à Montréal, à début 2000. C'est un bar où les gens dansaient là complètement. Le Café Lézard, c'est une toune de Vallière, d'ailleurs. Ah oui? Oui. Vous connaissez le café, non? Bien, c'était au il y a deuxième la étage. toune, puis il y a une émission. Il y avait aussi une émission sur... Lézard, ici, à ma TV. Ouais, écrit comme Lézard, mais avec un... Oui, c'était la même... Mais tu rentrais là, c'était de tous les âges, puis du monde un peu en marge, qui dansait très en marge. C'était particulier comme ambiance. Mais aujourd'hui, ça doit être partout, là, maintenant. Les gens dansent. Ça existe. Avec beaucoup plus d'aisance. Mais oui, danser, ça exulte, ça permet de se trouver même des fois. Ou de faire rire de soi, puis c'est bien de te riser. Oui. Pourquoi pas? Il faut être capable de vivre avec ça. Ben oui. Faire place à la couleur. On en a parlé la semaine passée du dopamine décor. Alors, j'en parle un peu, mais aussi, ça peut être dans notre linge. Hein? Un petit chandail coloré, là. Un chandail orange, là, des fois, ça met de la joie dans notre journée. Ouais. Moi, de tout de noir. Il y a des jours pour le noir et le beige, puis il y a des jours pour un éclat de couleur. Puis ça peut être dans notre déco. Je sais que vous aviez envie, à un moment donné, de mettre un mur coloré dans le bureau. Ça peut être un accessoire déco, ça peut être un mur, ça peut être un vêtement, mais mettez de la couleur. Une tasse qui nous fait du bien. Oui. On est une, voilà. Oui, c'est encore noir, tout gris. On la verra pas. On avait une petite tristesse. Ça dort au gaz. On verra pas. Ma petite tasse comme ça. Et il en reste deux. Faire du yoga. Mais on n'a plus besoin de le dire. On le sait depuis longtemps que c'est synonyme de zénitude, de tout ça, que ça apporte de la souplesse, de la force dans nos gestes au quotidien. Ça améliore la qualité de sommeil. Méconnu encore, pourtant. On en parle beaucoup, puis je pense qu'il n'y a pas tant de monde encore qui l'intègre dans leur... Parce que ça prend du temps, ça prend une discipline, ça prend une volonté. En même temps, je trouve que c'est une des choses qui est facile à intégrer parce qu'il existe des tout petites routines. Tu sais, ne serait-ce que de faire la salutation au soleil à chaque jour en se levant, ça serait déjà ça. Ou juste la rotation du bassin, ou à la limite, chien tête en bas. Là. Puis là, on n'a pas d'excuses. Non seulement il y a plein de places qui offrent des cours, mais en plus, il y a tellement de choses en ligne qu'on peut regarder. Vous nous en avez nommé souvent dans vos coups de cœur. C'est facile à trouver, c'est facile à faire. Ça ne demande pas d'équipement. Un petit tapis, voilà. Aimez une vidéo de yoga une fois sur Facebook, vous allez... vous allez en avoir pour la vie. C'est comme les vidéos de cuisine végétarienne. Ouais. Moi, Facebook est sûr que je suis végane, juste parce qu'une fois ou deux, il y en a qui m'intéressent, qui m'interpellent. Faire une petite escapade, c'est mon numéro 22. C'est peut-être pas pour tous les budgets. C'est peut-être pas pour... Dans Charlevoix, pour ceux qui ne sont pas de Charlevoix. On a le terrain de jeu parfait. Puis sinon, on a plaisir à explorer toutes les régions du Québec. On n'a pas besoin de partir une semaine. On n'a pas besoin d'avoir un gros budget. Là, on peut aller juste 2 jours ailleurs, manger un resto, rentrer dans une petite boutique, se promener, marcher dehors, découvrir un nouvel endroit. Ça fait du bien. Ça. Tout à fait. Je
pensais... Moi, je vous pressais presque parce que j'avais un horaire, mais... non, on n'est pas sur le temps aujourd'hui. On n'est pas sur l'horaire exact. Ne me pressez pas, Patrice, parce qu'on a beaucoup de temps. C'est une escapade. On fait une petite pause et on revient avec des activités à ne pas manquer dans les semaines qui viennent. Choisir Charlevoix. Oh, on a vu ça. Ben oui, hein, on vous envoie, c'est subliminal. Oui, des secondes comme Pourquoi ça, j'ai ça envie de rentre dans choisir ça. Charlevoix tout à coup? Mais t'es déjà dans Charlevoix, Déjà, papy. On a les coiffeurs, nous, sur Go Charlevoix, d'ailleurs. C'est un incontournable. Allez tout de suite cliquer là pour voir quoi ne pas manquer. Mais ceux qui sont à la télé en ce moment, restez assis, ne vous pressez pas. On va vous les présenter. Quand vous allez sur notre magazine web, gocharlevoix.com, il y a un onglet maintenant. Tout nouveau, tout beau. En haut du site, vous cliquez sur coiffeur ou vous descendez tout simplement là, vous au avez ce centre. beau petit carrousel-là. On a un beau petit carrousel là qu'on peut... Coiffeur. C'est comme le Times Square de coiffeur dans Charlevoix. Oui. Ça défile, le mot, comme ça. Le Times Square? Ben, le mot qui défile, là, c'est comme les écrans, là. Ah oui, c'est vrai. Les panneaux là, de parfum, là. Il paraît qu'il y a une application que vous pouvez vous faire une vidéo de 15 secondes. Ah oui, puis la voir là-dessus. Puis tout à coup, vous apparaissez à un moment donné dans Times Square. Là. Ils vous disent à quelle heure vous allez apparaître. OK. Puis là, vous apparaissez quelque part sur les écrans géants. Puis là, vous pouvez vous filmer en train d'apparaître. Puis là, tu peux demander en mariage ta blonde. Tu peux demander en mariage ta blonde. Il y en a plein qui font ça, des enfants de même. Ouais. Les Américains sont bons sur les grosses demandes en mariage. Ouais, moi, il faudra pas que je fasse ça. Me ferait virer. Revirer de bord, en direct devant tout le monde. Au centre de la planète. Bref, il y a des coiffeurs. Il y a quelque chose de bien fun qu'on aime beaucoup vous présenter. Et, j'espère avoir le temps d'aller faire un tour. C'est la grande traversée de l'île aux Coudres et de Saint-Joseph de la Rive où des canotiers vont se lancer entre les deux pôles, soit du quai de l'île aux Coudres jusqu'au quai de Saint-Jo où il y a une borne de... Où on s'en va? Où on s'en va vite de même en bas? Aucune idée. Et, donc, bref, toujours impressionnant de voir les canotiers à l'œuvre. Y aura-t-il de la glace en sur
abondance ou simplement... Je pense que oui, cette année, ça a l'air bien Ça parti. semble vouloir une bonne partie de glace. On n'a pas de neige, mais on a de la glace. Oui, on a de la glace. Fait que Ça fait frette. à voir. Évidemment, c'est la Saint-Valentin Ben oui. bientôt, donc on vous invite à... On vous en avait parlé la semaine dernière de nos suggestions, mais vous pouvez y aller pour découvrir ou redécouvrir tout ça. Il y en avait pour les célibataires, pour les amis, pour les couples. On a aussi nos coiffeurs, la liste de l'après-ski, Oui. où on vous présentait plusieurs, en plus des après-ski du Mont-Grand-Fond avec leur programmation, mais aussi plusieurs restos, endroits dans Charlevoix où on peut se rendre à 15 minutes de la montagne. Et puis, c'est une belle saison en hiver comme ça pour la Via Ferrata, la tyrolienne également, qui part du toit du ferment de Manoir Richelieu, puis qui s'élance pour vivre des sensations fortes. De plus en plus d'événements. Là, j'en discutais d'ailleurs avec Marion Duquel hier. Là. Il y a de la glissade également, une petite place de glissade, la raquette. Skidoo électrique même pour ceux qui voudraient aller expérimenter le truc dans Charlevoix. Puis ça, c'est bienvenu pour les gens de la région aussi, d'aller vivre ces expériences-là. Oui. Tout à fait, c'est en location, c'est des activités payantes comme ça auxquelles on peut se rendre. Il n'y a pas de gêne. Une expo sur les corneilles? Ben. Non, je fais une blague. C'est une inside. Le retour des... Une expo sur les femmes artistes de Charlevoix, autant celles du passé que celles actuelles, non pas seulement de Charlevoix, mais du Québec, en fait, là, qui se passe du côté du Centre Inouï à Saint-Siméon, si on a envie plutôt de sorties culturelles. Il y a aussi le Festival des films de montagne de Banff. Qui s'en vient très bien. Qui fait la tournée jusqu'à Baie-Saint-Paul, comme ça. C'est le 22 février. On saura où vous trouver, Patrice. Potentiellement, oui. Puis, il y a la Virée nordique qui s'en vient. Exact, qui s'en vient du 14 au 16 février. Et on présente d'ailleurs Planeta Luna encore une fois. Qui, là, est une sortie un peu plus facile d'approche. Hein, si vous n'êtes pas dans les grands sportifs qui vont faire Baie-Saint-Paul, Malbaie en ski de fond, bien ça, c'est juste une petite sortie raquette au clair de lune, autour du ferment du Manoir Richelieu sur le Sentier des Planètes. Bien intéressant d'aller vivre ça en gang. C'est le soir de la Saint-Valentin. Donc, on peut aller faire ça en couple. On a-tu dit que c'était le 14 février, la pleine lune? Non, non, c'est le 20. Le 12. Le 12, c'est ça. Le 12, et voilà, mi-février. Donc, il y aura, s'il y a un ciel clair, il y aura une belle lune semi-pleine. Et souvent, sont plus visibles, ces lunes-là, parce qu'on attend tellement la pleine lune. Oui, puis des fois, les 2-3 jours avant, on pense que... 2-3 jours après, il y a de la belle lune dans la place. Dans la place. Ça s'allume. On a dit combien de temps à la Réal? Putain, mon Dieu, que c'est triste c'est fini. De se faire dire ça de même, sans avertissement. C'est fini! Oui! Oh, oui, oui. D'ailleurs, aimiez-vous le petit bonhomme? J'ai vu un chandail avec ce bonhomme-là cette semaine. Ici. Lui qui pointe en ligne? Ah, ben, le bonhomme une ligne, il faisait une ligne blanche. Oui. Il tombait toujours à la fin. Quel beau. Vous avez connu ça? Oui. Ah, vous êtes pas... oui, il y a ça partout sur le web en plus. Ah, c'est vrai qu'on peut retrouver oui, on les voyait à la télé, puis en caricature. Merci beaucoup, Sylvain Forster, à la réalisation de ce 205 magazine. Belle semaine vers la Saint-Valentin. C'est peut-être le moment de... Tu sais, des fois, mettons, ça va mal en ce moment dans nos vies, dans notre couple, avec notre chum, notre blonde, mais c'est le temps. Tu as une semaine pour te rattraper tranquillement puis t'assurer que le vendredi de la Saint-Valentin, ça va être cool. Parce que on ne peut pas chicaner ce jour-là. Elle est plus tough un peu, tu sais, c'est dommage. Puis on peut pas chicaner la veille puis vouloir tout rattraper ce jour-là. Non, il est trop tard, c'est ça. C'est pas le temps d'arriver avec des fleurs et du chocolat. C'est pas le jeudi le 13 au matin, tu dis, il me reste 24 heures pour avoir un beau souper demain soir ou à la limite une belle nuit. Bref, vous avez une semaine. On vous en souhaite plein, des belles nuits. Pas juste le 14 février. Non, mais c'est une célébration. Le petit Cupidon. Bref, merci Camille Dufault-Truchon pour ce 205 magazine. Merci à nos invités, Philippe Poirier et Catherine Pellicano, respectivement de Tout et compagnie Mont-Charlevoix. Bref, les Espoirs Saint-Étienne. Il y a trop de chapeaux. Caramel Charlevoix. Et oui, on va essayer d'aller se trouver des truffes au caramel avec une fondue potentiellement vendredi prochain. Ce serait bon. Bonne semaine à tous et à toutes et on vous invite à consulter le gocharlevoix.com ou suivre nos différentes pages Facebook. Merci.